Mardi 8 juin 2025, bienvenue sur le Daily Boofer Podcast, your daily source of madness, craziness, and planet. 8 juillet, Yann. 8 juillet. Qu'est-ce que j'ai dit? 8 juin. J'ai dit juin? Ouais. Ah, 8, Bonne 8. journée, mauvais mois. Ouais, ah, crime. Ah, je me suis trompé. J'ai trouvé le tour de me tromper. 8 juillet 2025, mesdames et messieurs, c'est un gros soir. Ben, c'est pas le soir. On est l'après-midi. On est l'après-midi parce que y a des femelles dans la place, là, puis ils sont mères de famille, là, puis toute la patente, là. Fait que là, faut l'accommoder, faire des accommodements. Hein? C'est ça que ça a donné, hein? Des petites féministes, là, ça vient chialer, là. Ben là, ça veut faire les shows l'après-midi pour les accommoder, puis toute la patate, là. On a Véro puis Monsieur Fab. Salut, Véro, comment ça va? Salut, ça va. Écoute, ça va bien. Ouais? Ça fait longtemps que je suis pas venue. Il s'est passé, je pense que ça fait 1 an. Il s'est passé un enfant, entre autres. Entre autres, il s'est tellement passé d'affaires, là. Il a littéralement passé, là, en fait. Il a passé, il m'a explosé tout ce qu'il pouvait. Ça fait que, salut, Faf, en passant. Ouais, On s'en calisse. Bienvenue, Faf, il a déboulé les escaliers, là, il boite, il est magané. Ouais, je suis trop en forme, hein, comme on jasait sous-écoute en fin de semaine. J'ai manqué une marche, puis... Tu sais, chez ma cuisine, c'est genre... tu sais, d'habitude, un mur, c'est 8 pieds d'eau. 7 à 8 pieds... Donc, 6 à 8 pieds d'eau. Ben, nous autres, c'est 12 pieds chez nous. Ben, 6 pieds de haut dans la cuisine, ça serait cool, là. Ouais, non, c'est ça. Mais en tout cas... Plus 8 pieds en standard. Fait que ça pour dire qu'il y avait beaucoup de marches d'escalier, puis j'ai fait ça tout seul comme un grand, puis je me suis défaite la jambe. Puis... Ah non! Moi, mon char est plus à la clutch. Ah, ouais, hein. Fait que, puis c'est la jambe gauche, fait qu'on... Ça sert à rien, on s'en calisse. Non, on s'en calisse. Les jambes, à quoi ça sert de toute façon? C'est deux affaires qui pendent pour absolument rien. Ben, je vais me pogner un go-kart au Walmart à la place avec le bras qui te sent. Ouais, exact. Ben ouais. On n'a pas besoin... Pourquoi... Caro a dit l'escalier, tu correct. Mais l'escalier chez Pierre-Luc, ben, c'est tellement happé qu'on dirait une échelle. Ben, tu sais, c'était une cabane à sucre à la base, là. Fait que ça m'étonne que ça soit la première fois que tu plantes dedans. Ah non, c'est la 3e fois. Ah bon. Il y a une fois, j'ai pas déboulé, j'ai juste tombé en bas. Genre, où est-ce qu'il n'y a pas de garde, là? Ouais. T'as juste... Ouais. Jésus-Christ. T'étais-tu plus svelte à l'époque? J'étais un petit peu plus svelte, mais le pire, c'est que cet après-midi-là, je faisais le podcast de Jessica Chartrand. Il était genre 6h30 le matin. Puis moi, je voulais pas réveiller ma blonde, fait que j'ai rampé jusque dans le salon. Puis j'ai attendu 2 heures que ma blonde se lève. J'aime ça. J'aime ton couple, tu sais. Je la réveillerai pas, je suis en détresse, mais coudonc, je vais la laisser dormir. Ah, mais elle arrête en tabarnak, puis elle en aurait crissé une plus grosse volée, elle, là. Ouais, c'est ça, elle apprend à gérer ses émotions. Comment ça se passe, Véro, là, de la dernière fois que t'es venu? Ça fait longtemps, ça fait plus qu'un an. Ça fait plus qu'un an. T'étais enceinte? Oui, t'étais enceinte. Mais pas de celui-là. Dans le fond, écoute, il y a plein d'affaires, là. Ah, c'était pas de celui-là que t'es qu'un an? Non, parce que dans le fond... Ils ont passé des tests, ils se sont rendu compte qu'elle allait être roux, fait qu'ils ont dit, nous autres, on a avorté ça tout de suite. Non, c'est que l'année passée... Ouais, l'année passée, non, c'est ça. C'est pas parce qu'il était roux, c'est que l'année passée, mettons, en décembre 2023, je suis tombée enceinte. Puis, on a su qu'il aurait été trisomique. Il y avait la trisomie 21. C'est l'amyosynthèse. Comment ça s'appelle le test? L'amyosynthèse. L'amyosynthèse. Ouais, on l'a passé, nous Mais moi, autres c'était aussi. une choriosynthèse parce que dans le fond, c'est quand on a fait l'échographie, il y avait comme pas d'os de nez puis tout ça. Fait que, tu sais, un enfant trisomique, c'est pas juste une trisomie, là, ça implique aussi des gros problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des problèmes de yeux, des problèmes de santé. Ouais. Fait qu'on a décidé de ne pas faire s'ouvrir cet enfant-là en le mettant au monde. Ouais. Fait que l'année passée... Tu vas être contente de ne pas être au Texas? Ouais. Je me suis fait avorter le jeudi de Pâques. Ah, Ouais. crime, c'est donc bien... Ouais, fait que ça a été dole. Puis, Y avait-tu des manifestants en avant, genre? Non, mais ça, c'est tellement weird, hein, parce que je sais pas si... Là, ben, le monde ne savent pas ça, là, à moins que ça y arrive. À Québec, parce que c'est à Québec qu'ils font ça, là, les avortements, c'est dans l'hôpital Saint-François d'Assise. C'est un couvent avant. Oh, wow! Bah, je trouve ça ironique parce que tu te promènes dans l'hôpital et il y a plein de photos dans le temps que c'était des sœurs.
Aïe, aïe, ça doit faire weird, par exemple. Ben, moi, je me dis, les fantômes doivent être en tabarnak dans sa bâtisse. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on a perdu. En gros, là, si on résume l'année, puis ça explique aussi pourquoi que Seb n'est pas là aujourd'hui. Mettons que je résume mon année là, de marde. À part qu'on a perdu un enfant, après ça, 3 semaines après, on a été obligé de porter plainte contre quelqu'un. On a maintenant un interdit de contact avec cette personne-là parce qu'il faisait des menaces. Ah! Ouais, mais c'est quelqu'un que je connais? Pas quelqu'un que tu connais, mais quelqu'un... tu sais, on peut pas mentionner c'est qui parce que... On veut pas donner trop d'indices. Quand t'as un interdit de contact, tu sais... Mais le seul indice que je vais te donner, tu sais, le dernier podcast qu'on a fait ici, t'as dit d'arrêter d'écœurer un ancien collaborateur. C'est pas cet ancien collaborateur. Ah, OK. Non, c'est pas. Parce que moi aussi, je me suis mis à un interdit. Je me suis mis à un interdit de contact, moi aussi, là, parce que là, j'étais tanné, là, il m'a pété une petite crise, puis je l'ai comme... Fait que, non, nous autres, c'est pas ça, c'est d'autres choses. C'est pas par rapport à... C'est pas un humoriste. Non, c'est pas Will Pack. C'est pas Will Pack. Will Pack était rendu aux menaces d'abord. Ça va être ça, ta chronique. Faut deviner... tu vas me faire une chronique, ça. Faut deviner c'est qui ton interdit de contact. Non, tu sais, dans le fond, c'est juste parce que quand tu as un interdit de contact avec quelqu'un, la personne n'a pas le droit de te contacter, mais elle va pas, genre, sur une plateforme web dire « Ah ah, tu peux pas me parler! » Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'en parlerai pas. Puis je peux te le dire à toi hors onde. Les mondes sur Internet mangeront de la merde. Mais on a eu ça 3 semaines après. Pendant ce temps-là, Seb, il fallait qu'il vende son jumelé parce qu'on habite dans ma maison à cette heure qui est beaucoup plus grande. Après ça, mon Dieu, tout ça comme back-to-back. Là, je suis tombée enceinte de lui qui est maintenant au monde. Puis, c'était pas supposé. On a appris qu'on a crissement pas ça, nous, des problèmes de fertilité. Fait que là, pendant que j'étais enceinte de l'autre, il y avait les menaces. Puis là, après ça, Seb est tombé malade. Il est en arrêt maladie depuis le mois de novembre. Fait que c'est un peu pour ça qu'il est pas là. Parce que, dans le fond... puis ça, il m'a dit que j'ai le droit de le dire, mais il y a des détails que je donnerai pas. Elle parce dit que ça Seb, appartient. elle parle de Turmel. Là. Ouais, c'est Turmel. Le gars avec... Allô? Dans le fond, il n'est pas autiste. Ce que tu pensais qu'il était de l'autisme, c'est un trouble de stress post-traumatique complexe. Ah, ben, il est autiste. Non, il est autiste. Il y a les deux. Il peut avoir les deux. Non. Non. C'est un stress post-traumatique. Complexe. Dans le fond, tu as 2 types de PTSD que tu peux avoir. Tu peux avoir, mettons, comme quand tu vis un événement traumatisant. Mettons, tu vois quelqu'un mourir en avant de toi. Lac mégantique. Lac mégantique. Tu as un événement qui te cause comme un stress tellement immense que ton système nerveux, il capote. OK? Puis les troubles de stress post-traumatique complexes, puis ça, tu sais, je ne rentrerai pas dans les détails à Seb parce que ça y appartient, puis tu sais, mais qu'il soit prêt, il va venir en parler, là, si ça y tente. Là. Mais en gros, quand c'est complexe, c'est lié à plusieurs années où tu vas avoir vécu des stress intenses, des abus, puis des trucs comme ça. Fait que là, lui, c'est lié à... Dans le fond, il a vécu de la violence conjugale pendant plusieurs années. Non! Ouais. Ah, c'est donc bien triste. Au point c'est ça, de le fucker. Puis dans le fond, ça, des fois, le stress post-traumatique, ça sort comme complexe à retardement. Puis là, c'est vraiment que tous les stress qu'on a vécu dans l'année, ça a comme fait sauter le reste. Ah ouais, pauvre Seb. C'est pour ça qu'il n'est pas là, parce que c'est comme trop stressant pour lui. Ben ouais. C'est trop stressant. Il vient trop stressé, tu sais, des fois aller à l'épicerie. C'est sûr que l'autre fois, il était stressé d'aller manger avec Donovan au restaurant, mais tu sais, Donovan, il est noir. Moi, j'aurais peur de manger au restaurant. Fait que ça ressemble à ça! Hey, quand il a été mangé avec Donovan, il s'est-tu mis une petite chaîne au bout de son portefeuille pour être sûr qu'il parte pas avec l'autre? Une valise avec des menottes. Non, ben je pense que, je sais pas, là. Puis là, là, le bébé, il a quel âge? Il y a 4 mois. 4 mois? Ouais. Puis comment ça se passe? Ça va bien, là. C'est un bon... Seb, il dit, je l'ai vu, puis j'avais peur de faire voler mes CD dans mon char. Mais non, le bébé, il va bien, là. C'est ça. Si Seb il avait été en forme aujourd'hui, on l'aurait peut-être emmené, mais le bébé, on l'aurait pas mis devant la caméra, là. Mais, D'après moi, le bébé, il a un problème, par exemple, parce que ça fait plusieurs fois qu'il me voit et il pleure pas. Il a pas peur en me voyant. Non, il fait des sourires parce que t'as l'air d'une grosse mascotte. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as l'air d'une mascotte de restaurant fast-food, genre McDonald's. Ouais, T'es grosse douceur. Grosse douceur.
Puis le bébé, lui, est-ce qu'il va bien? Oui, ça, il est en santé, il va bien. À date, on n'a pas de problème. T'es-tu game de dire son nom? Oui, ben ça, je peux te dire son prénom. Il s'appelle Damien. Damien. Ah, j'aime ça. On J'aime ça. l'appelait Comme dans le film d'horreur, là. Ben, oui. Moi, c'était ça. C'est donc Seb voulait donner. Ah, non, c'est mieux pas. Ok, là, c'est beau, c'est correct. Non, c'est ça, parce que on avait d'autres idées. Il a failli s'appeler Lionel. Ah, j'aime ça, Lionel. Comme dans le temps d'une paix. Mais finalement, on avait ces deux noms-là. Chris, c'est donc bien beau, Lionel. Ouais, sauf que là, on s'est dit, mais quand il voit la face, on va voir qu'est-ce qu'il fait mieux. Puis quand il est né, ça a été comme les deux, ça y fait mieux Damien. Fait qu'on l'appelle Damien. Ouais. Ah. Ouais, mais c'est correct qu'il est pas né le 6 juin 1966. Fait qu'on est correct. C'était ça dans le film? Je me souviens plus. C'est C'était un 6 petit juin, mais l'année, Je sais pas, Plus mais ça. c'est la joke que Marc Boilard a faite, ça, par hasard, Ouais. que tu as dit. Ben, le pire, c'est que moi, ce nom-là, je l'avais dans la tête à cause du film The Omen à Ouais. l'époque. Mais ça a l'air que Damien, c'est pas le nom de l'Antéchrist pour vrai, c'est juste dans le film. Puis ça serait en réalité, là, c'est un nom biblique. Saint Damien, c'était genre des frères, Côme et Damien. Puis c'était des médecins. Ah. Fait que c'est ça. Fait qu'il s'appelle Damien. Ouais. Tu te souviens-tu de ce film-là? C'était-tu dans le... Parce qu'il y en a eu deux. Ouais, ben, il y a plus. Je pense qu'il y a une suite parce que t'as le vieux The Omen qui est sorti genre dans les années 60-70. Ouais. Puis ils en ont refait un, mettons, en 2008, de quoi de même. Ah, c'était peut-être un reboot ou... C'était juste un remake. Puis là, ça a l'air qu'ils vont faire une. Il y a des suites à ça. T'as The Omen 2 puis 3, je crois. Là. Je sais que The Omen, c'était bon parce que c'était... En tout cas, il y avait une scène là-dedans qui avait traumatisé tout le monde. On s'en parlait tout à l'école. C'est quand il y a quelqu'un qui se retrouve en dessous de la glace. Tu te souviens-tu de ça? Non, ben moi, c'est parce que j'ai écouté le. Il est en tabarnak. 2006. Le jeune, il est en tabarnak parce que Parce là, que je c'est pas de Satan. mémoire. Là. Ouais, le jeune, c'est ça. Ça se trouve être Satan, dans le fond. Ben, le fils de- C'est le fils de... Puis là, il est sur un lac. Puis là, ben, il y a une activité. Il y a plein de monde qui patine sur le lac. Puis là, somehow, il se fait boulier ou je sais pas trop. Puis il choque. Puis il y a quelqu'un qui tombe dans un trou. Puis qui se ramasse en dessous de la glace. Puis t'as la voix capoter. La caméra la suit. Puis t'as la voix capoter en dessous de la glace. Mais c'était les... Tu sais, c'était une scène traumatisante. Si on était jeunes, on avait vu ça, nous autres, on était jeunes. Aujourd'hui, on serait plus traumatisés parce qu'on a vu 1000 d'effets spéciaux, mais dans le temps, là... T'écoutais-tu des films... C'est à partir de quel âge t'as commencé à écouter des films d'horreur? Je me souviens pas. J'étais quand même assez jeune. Mais tu sais, j'en écoutais pas à outrance non plus. J'étais juste tombé là-dessus. Mon premier film d'horreur, c'était quoi? Je me souviens pas, Stifi. Parce que moi, mon premier film d'horreur, moi, tout le temps m'a rappelé, c'est Hellraiser, le troisième. Tu sais, le gars avec plein de clous dans la tête. Ouais. Tu sais, je l'ai réécouté dernièrement. Il est juste drôle. Mais ma soeur m'avait fait écouter ça quand j'avais 6 ans. J'ai pleuré ma vie. Moi, Ah ouais, il était quelque Traumatisé. chose. Les Hellraiser, il était quelque chose. Ben, à ce temps qu'on les réécoute, c'est pas si pire. On a écouté une couple, nous Non, autres. mais c'est puis juste c'était- drôle. là. Ouais, mais ce qui est cool, Cheesy. ce qui est cool par contre, c'est que c'était avant l'avènement du CGI qui scrape beaucoup. Ouais. Qui nous tu sais, a... Ouais. Du moins que c'est des special effects, on dirait que. En tout cas, moi, j'apprécie plus les effets spéciaux faits manuels, là, genre des grosses Ouais. The popettes. Thing, là, le film Ah, des c'est années écœurant. 80, des années 80, tabarnak. Ouais. Mais Ah, il est à bon. cette heure, on dirait que j'ai plus de respect pour les films qui vont préférer, admettons, pour un film d'horreur, là, ne rien montrer, puis juste jouer avec le Ouais. stress, mais tu sais, tension. sans... Tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, des jump scares un petit peu, mais tu sais, surtout des tensions, des ambiances d'affaires de même. Moi, juste admettons, des slashers là, avec du sang, là, tu sais, ça... Le premier Conjuring, il s'amuse à jouer à cachette puis il donne des tapes dans les mains. Ah ouais. Puis il y a une scène qui sont dans le sous-sol que le fantôme fait juste apparaître. Puis la scène, c'est juste deux mains qui apparaissent à côté de la personne puis qui donnent deux tapes dans les mains. Je pense que c'était la scène la plus effrayante que j'ai vue de ma vie, ça, là. Ah ouais. C'est rien, là. Ben, Mais tu- moi, une scène qui m'avait marqué, parce que des fois, c'est vrai, comme tu dis, c'est rien, puis ça nous traumatise. Moi, c'était dans le film La maison de la colline hantée. OK? OK? J'étais.
je vais avoir peut-être 10 ans. Il y a une scène, c'est un film où ce qu'ils se font, c'est si vous passez la nuit dans la vieille hôpital psychiatrique épeurante, si vous réussissez à passer toute la nuit là, vous allez gagner tant d'argent. Puis là, il se passe plein d'affaires. La scène qui m'a marquée, c'est qu'à un moment donné, il y a un monsieur, il est noir. Mais ça n'a pas rapport, mais c'est vrai qu'il est noir. Il fait juste se retourner puis faire comme un regard de même. Tabarnak, j'ai pas dormi pendant un mois. Ah ouais. Je sais pas pourquoi ça, là, encore là, j'ai 35 ans, Steve, ça m'a. Tu vois, c'est pour ça que Donovan était au resto avec, avec son chum, elle y a pas été. Moi, des noirs pas capable de voir ça. Mais c'est la tension. Non, j'avais gardé le bébé, là, je me dis, tu sais. On l'aime, Donovan, il est cool, Donovan. Un des premiers films d'horreur que j'ai vu, c'était comme. D'autres, on appelait ça horreur, mais tu sais, c'était un film de Disney, puis c'était Les Yeux de la forêt. Puis ça jouait, tu sais, c'était comme des ambiances glauques, mais c'était pas vraiment horreur. C'était comme une espèce de, pas Goonies, mais un peu, là, tu sais, là, Les Yeux de la forêt. Y a-tu du monde qui se souvient de ça dans la chatroom? Je suis vieux, esti. Mais c'était en cartoon? Non, c'était vraiment, c'était un live action, puis c'était des jeunes qui allaient habiter dans une maison, puis là, étaient hantés par une enfant qui demandait à l'aide. Une affaire de même. Il me semble que c'était une affaire comme ça. Non, ça me dit rien, mais... Là, je suis dans le process de tout noter les vieux films de mes enfances, puis je vais tous les regarder. Comme ce film-là, je vais y... Ben toi, tu m'avais fait écouter Weekend at Porky's. Ah oui, Chris, c'est un classique canadien, ça. Ça a été une des meilleures expériences de ma vie qu'on l'a. J'avais pas déjà écouté ça avec toi, genre là. Animal House, nous autres. Non, j'ai déjà écouté Porky's, puis c'est ça, j'ai pas écouté ça, genre moi-même par tout seul. Mais c'était peut-être pas avec toi, c'était peut-être avec Vince, puis. Ah, c'était pas avec moi parce que mais les filles là-dedans, c'est juste des objets que ça sert à fourrer. Ah ouais, c'est juste ça. Tu sais, c'est le film là, ouais. Mais tu vois l'évolution. Il y a Porky's, puis après ça, t'as American Pie, qui c'est déjà mieux. Puis là, ben aujourd'hui, American Pie, c'est plus acceptable. Fait que. Mais le pire, nous autres, par rapport à American Pie, on a réécouté dernièrement, puis tu fais, mettons, t'écoutes les premiers, tu fais, OK, ça n'a pas de bon sens, mais tu fais, OK, c'est de son époque. Mais ils en ont refait plusieurs. Il y en a un, là, puis on s'en a parlé, puis Seb. Tu fais, OK, les gars, c'est après le secondaire, ou retrouvailles du secondaire. Puis là, t'as. Lui qui faut la tarte, là, c'est quoi son nom? Jason Biggs. Jason Biggs. Dans ce film-là, une des intrigues, c'est que sa petite voisine est rendue à 18 ans, Puis là, le film, pendant tout ça, c'est genre d'espèce de grooming de Jason Biggs avec la voisine qui est rendue majeure, que faut que je me retienne de coucher avec, là, il passe pas, je couche avec. Ça a été fait. Ça n'a pas été fait en 2000, là. Ça a été fait en 2011. Ouais. Tu vois Bull souvent dans ce film-là, en plus, sa voisine de 18 ans. Ouais. Ah, c'est donc bien malaisant, ça. Fait que ça, c'est comme 100 fois pire que les premiers parce que tu fais les mêmes jokes qu'à l'époque, mais sont moins drôles, puis sont plus d'actualité. Genre, dans le sens que t'es plus dans ton époque, fait que t'as juste l'air d'un gros pervers. Ah ouais, ben oui, c'est sûr, ben oui. À la limite, les jokes du premier, tu fais, OK, ben à l'époque, c'était ça, puis c'était ça à l'époque, mais si tu reprends les mêmes jokes, puis ils sont pas bonnes en plus, là, ça pourrait... De grâce, allez donc interroger le réalisateur, puis celui qui a écrit ça, il y a peut-être matière, là. Ouais. Tu sais, si t'es rendu à écrire ça, là, à un moment donné. Ouais, c'est ça, tu fais peut-être les gars lâchés, là, je sais pas. Mais les vieux films des années 80, là, tu sais, c'est... Mais encore quand on était jeune, on avait peur de rien. Là. Je me rappelle, Nathalie Simard avait fait le village de Nathalie, un épisode d'Halloween, là. Où c'est que c'était des yeux qu'il y avait dans les murs qui te regardaient, là. J'ai un traumatisme de ça, moi. Ah ouais? Ouais, le village de Nathalie. Ah, ça, je trouve. Elle se ramasse dans une maison hantée, puis il y a un cadre où c'est que les yeux, ils regardent pour vrai, là. Je te dis, j'ai fait des cauchemars de tout ça, puis encore aujourd'hui. Bon, là, tu vas me dire, Nathalie Simard, elle a peut-être vécu de quoi d'un peu plus traumatisant dans ce temps-là. Je vais te dire, OK, t'as le début d'un argument. Mais c'est pour ça à quel point ça prend pas grand-chose de traumatiser un enfant. Hein? Ah, je sais. Hey, je viens de me souvenir, c'est quoi mon premier film d'horreur? Oh! C'est, puis toi tu dois le connaître, c'est Kiss and the Attack of the Phantoms. T'as-tu déjà vu ça? Non, mais le groupe Kiss? Les gars de Kiss? Le groupe Kiss. Chris, je me souviens, puis ça va jouer à l'Halloween. T'as parlé de l'Halloween, puis c'est là que j'ai clutché. Puis à un poste, il y avait Jaws, tu sais, le film Jaws. Ouais, Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. Puis
j'étais avec ma cousine qui était venue passer l'Halloween avec nous autres. Puis Ça a l'air qu'il va le faire un remake de Dents de la Mer avec Lucas Boucher. Puis, il y avait Jazz qui jouait un poste, puis là, ma mère avait dit non, si tu vas pas écouter ce film d'horreur-là. Fait que elle avait switché le poste, elle l'avait mis à un autre poste, puis elle était partie. Mais c'était le poste qu'elle l'a mis, c'était à une publicité, puis elle le savait pas, mais c'était un autre film d'horreur, puis c'était Kiss and The Attack of the Phantoms. Puis c'est tout. Ça se passe dans un espèce de parc d'attractions. Puis t'as tous les gars du band de Kiss qui sont déguisés, là, tous. Là. Puis là, ils ont des super pouvoirs. Puis ils ont comme. C'est Chris, c'est bon en plus. Là, c'est bon. C'est comme un. C'est un téléfilm. C'est un téléfilm cheap, mais c'est le fun à regarder. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ça sent Gene Simmons. Je vais faire de l'argent. Ah oui, c'est ouais. sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr, sûr. Vraiment. Mais Ouais. c'est fou. Seb, prends ça en note. On va écouter ça si on peut le trouver. Ouais, Mais c'est le un. vrai nom, c'est Kiss Meet the Phantom of the Park. Ok, Ouais, je ne sais pas pourquoi. Kiss Meet the Phantom of the Park. And the Ouais. Attack of the Phantoms. C'est important d'écrire Meet M-E-E-T et non M-E-A-T, sinon c'est pas le même genre de film. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas pourquoi il me dit Kiss contre les fantômes, OK. Mais Kiss meets the Phantom of the Park. C'est exactement ça. En plus, c'est genre, hey, Starman, fais ça. Ils se donnent le nom de super-héros, là. Oh my avec, God. non. Mais comment ça, tu sais tout ça, puis tu savais... Parce que je suis un fan de Kiss. Mais là, pourquoi, il y a 2 secondes, tu me demandais, tu savais pas l'existence de ce film-là? Ben, j'ai jamais écouté le film. Je sais qu'il existe, qui s'appelle Kiss Meet the Phantom of the Park, mais c'est considéré comme un ultra méga navet, mais tu sais, sûrement. Ouais, il y a 3 étoiles sur... c'est ça. Il y a 2 étoiles et demie sur IMDb. C'est pas toi, à un moment donné, qui était parti dans un trip d'écouter des films de Hulk Hogan? Hulk Hogan, non. J'ai fait m'emmener un trip par Al Pacino, puis Ok. mais pas Hulk Hogan. Parce que Hulk Hogan, il y en a... C'est quoi qu'il a fait comme film? Il avait fait un Monsieur film... Nounou, Monsieur Nounou, je pense que c'est ça. Commando Suprême. Monsieur? Puis il y avait pas de quoi avec qui pitch quelqu'un dans il y avait de quoi c'ti avec il pitch quelqu'un dans l'eau puis c'est comme random. Enfin bref, mais je me souviens. Ah, non. Mais Commando Suprême, tu sais, t'as Christopher Lloyd qui fait le doc dans Oui! Back to the Future, dans ce film-là, avec la Shirley Duval, la fille de... Shelley Duval. Shelley Duval. Puis Commando Suprême, j'ai réécouté. À quand j'étais jeune, ça me faisait peur, ce film-là, parce que le méchant, c'est un esti de gros lézard. Mais t'écoutes ça aujourd'hui, tabarnak. Ah, que je me c'est souviens drôle. pas, Stifi, je me souviens pas. C'est ça, il y a plein de films que j'ai vus quand j'étais jeune puis que j'aimerais ça revoir parce que j'ai juste des images, des still images là, ou ben des affaires bien précises dont je me souviens puis j'aimerais ça les regarder. Parce qu'une des scènes qui m'a fait le plus rire dans Commando Suprême, c'est que le voisin est tout le temps en train de boulier l'autre. Pis les voisins, c'est des Monsieur Mus. Fait que là, ils partent le char pour empêcher le gars de rentrer dans sa cour. Fait que là, Hulk Hogan arrive, il pogne le char, il le lève, il le tasse. Là, il arrive, il dit, tu sais pas qu'est-ce qu'on va te faire, toi? Il dit, ah ouais, vous allez me battre, vous allez me faire ci. Il dit, non, on va te poursuivre. Là, il est tout... Quelle planète de tapette. Combat à finir avec Hulk Hogan, ça en serait un autre. Ça. Mais d'un bon film d'horreur sorti dernièrement, parce qu'il y a l'espèce de tension que tu parles, puis pas trop de jump scare, c'est avec Mia Goth, dans le fond. Le premier s'appelle X, puis après ça, t'as Pearl. OK? C'est bon, tabarnak. C'est vraiment bon. Parce que, ben, première chose, visuellement parlant, c'est écœurant. Tu sais, le premier, le synopsis, tu vas aimer ça en plus, Yann, c'est ils partent une gang, ils vont tourner un film porno. Puis ils ont loué comme une espèce de ferme, mais ça se passe dans les années 70. Ah, ça me dit de quoi, ça? Ouais. Puis, hey, c'est beau, le film est beau, là. Puis c'est bon, mais tu sais, la tension, puis ce qui se passe, honnêtement, là, ben, si c'était pas que Hollywood boude les films d'horreur, là, il aurait probablement mérité des prix, ce film-là. Ah ouais. Mais c'est ça, tu sais, la tension, puis la suite, c'est Pearl, parce que c'est la bonne femme, en tout cas, je veux pas vendre, là, mais c'est un personnage qu'on voit. Ouais, c'est vrai, il y a Jenna Ortega dedans. C'est vrai, je pense qu'on la voit tout nu, en tout cas. Ah, Ah, bah, moi et Yann, on va écouter ce film-là tantôt. Avec mais non, c'est un excellent film d'horreur récent. Puis sinon, ben nous autres, on a beaucoup trippé sur les Terrifiers, mais là, ça, c'est juste du gore à côté, là. Ouais, moi, tu sais, c'est comme ça, décadent, j'ai jamais...
Le premier était bon, mais après ça, c'est devenu des patterns. Ouais, pis c'est rendu là, c'est de la porn, là. C'est pas un film d'horreur, ça, là. C'était. Ouais, y avait-tu beaucoup de nudité? Non, c'est pas qu'il y avait de la En nudité, mais décadence, tabarnak. Ouais, décadence, là, c'est... Ben, moi, je me souviens que du premier, je me souviens comme de la piscine avec des seringues. Là. C'est pas très excitant. Tu Non, crosses des je drôles sais. d'affaires. Pierre-Luc, Pierre-Luc, lui, il rêve de se faire ouvrir en deux. Moi, j'étais allé voir. C'est ça, j'en parle dans le stream. Hein. J'étais allé voir Jurassic Park au cinéma, le dernier. Puis que les CGI sont horribles dedans, là. Ah, il y en a qui sont manqués, ouais. Mais c'est surtout le fait que. Ils n'ont pas sorti. Il y a un pattern, puis là, tu le vois, là. Tu sais, ça prend des enfants. Ça en prend deux. Il n'y a aucun homme blanc là-dedans qui peut être. Il n'y a aucun. S'il y a un méchant dans le film, ça va être un homme blanc. C'est encore le greed, le greed corporatif qui est le vilain là-dedans. Là, un corporatiste très greedy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça arrête là. Il y a encore des scènes là, dans des allées avec un peu comme dans la cuisine du premier. Là, c'est dans un dépanneur. C'est toutes des hosties de patterns. Puis tu fais comme... OK, je comprends quand tu veux faire... Admettons, tu sais, il y a un clin d'œil à un moment donné, la banderole qui tombe en arrière d'un dinosaure, là, tu sais, ils le reproduisent un peu comme... Là, tu fais comme, OK, ça, c'est un clin d'œil au premier. Mais là, après ça, tu fais comme, hey, lâchez les patterns, calice, tu sais, c'est juste... Tu sais, c'est vraiment un moule. C'est un moule, c'est un pattern. J'ai écouté moi, je travaillerais sur un gars qui s'appelle le Nostalgia Critic, qui parle de films. Puis lui, il dit tout. Ça a l'air qu'il y a une grosse affaire pour critiquer le système de santé des États-Unis là-dedans, là, en background. Là. Ça dit Jurassic Park fait des critiques sociales. Ah ouais, semi. C'est parce que le quest là-dedans, c'est d'aller prendre des prises de sang sur trois dinosaures différents. Puis combiner ces prises de sang-là, ils pourraient faire des dinosaures trans. Non. Non, mais ils pourraient créer une cure pour ceux qui ont des problèmes cardiologiques. Ah, OK. Ouais, ceux qui font des crises de cœur. Puis là, ben, ça pourrait augmenter leur espérance de vie de 20 ans, ceux qui ont des anomalies cardiaques. Puis là, ben, c'est ça le quest. Fait que là, c'est une équipe, puis il y a une famille qui se retrouve là-dedans, puis ils vont prendre des prises de sang. Puis là, ben, après ça, mais là, tout le long, ils se demandent, est-ce que, tu sais, si on faisait la bonne affaire, est-ce qu'on donne les prises de sang à tout le monde pour que collectivement on puisse... Ou on donne ça à une corporation qui va charger cher pour le... Tu sais, fait que c'est juste ça, mais c'est que leur critique sociale, ils pourraient les faire en allant voter à place de le mettre dans Jurassic Park. Ouais, tu sais. C'est les États-Unis. Mais moi, j'avais vu... Lui, je l'ai pas vu parce que le dernier de Jurassic Park que j'avais vu, c'est lui qui a Chris Pratt, là. Ouais. Puis t'as Bryce Howard, la bonne femme qui sauve en talons hauts dans le jungle toute le crise de film. Ouais. C'était ça, je me rappelle. Je suis allée voir au cinéma, jadis, ça fait longtemps. Puis je me rappelle, en revenant chez nous, j'avais écouté le premier. Puis j'ai fait, ben là, on va se rincer les yeux. Je voulais voir des beaux dinosaures. Puis le premier, il vit encore très bien, ce petit film-là. J'ai regardé les je bouts. trouve que le premier, c'est lui qui a les... Le CGI est plus beau que les récents, genre. Ouais. Parce que je sais pas c'est parce qu'ils en mettent trop de CGI. J'avais pogné comme Spielberg qui en parlait. Lui, il avait dit, il avait accepté de faire ce film-là, mais une de ces conditions-là, c'est qu'il était en tabarnak contre les avocats. Fait que lui, il dit, je vais accepter de faire ce film-là si je peux donner la mort la plus atroce possible à un avocat dans ce film-là. Puis on dit, OK. C'est ça. Fait que c'est pour ça le gars qui est en train de chier, qui se fait manger parce que Spielberg est en crise. Mais ça, c'est un autre pattern. C'est tout le temps des méchants ou des enfants de chiennes qui se font manger par les dinosaures. Tu sais, c'est jamais le bon monde. Mais tu sais, mettons, mange un des kids. Ça va changer un petit peu la direction de ton film. Tu sais, déjà, il va avoir une impression que, tu sais, tu vas l'haïr pour vrai, les hosties de dinosaures. Ça, là, c'est rare qu'ils font ça dans des films. Puis, tu sais, tantôt, j'ai nommé Terrifier. Dans Terrifier, on est, tu fais, oh, tabarnak, c'est là que tu vas. Toi, tu tues les enfants. OK. Ouais. Ça n'est pas. C'est rare que les films d'horreur vont aller là. Puis, tu sais, je comprends un enfant. Tu sais. Mais je suis tanné. C'est un film d'horreur, on le sait que c'est pas vrai. C'est comme le deuxième Alien, tout le monde dit que c'est un film parfait. Oui, mais le style d'enfant, c'est la seule affaire qui m'énerve dans le deuxième Alien.
C'est que je suis tanné qu'ils mettent des enfants en danger puis qu'ils s'en sortent tout le temps. Ah, Là. le chat, hein, il Ouais. aurait pu tuer le chat aussi dans le premier. Ouais. Mais ouais, je trouve que. Je trouve que. Tu sais, c'est plus de l'art, puis on comprend tous les patterns. On est capable de deviner les films à cette heure à cause de ça. Tu sais. Puis après ça, Hollywood se demande pourquoi ils coulent. Mais c'est parce que vos films, c'est les mêmes moules depuis 30 ans. Ben, toutes les AAA qui sortent, c'est de la merde, honnêtement. là. Tu sais, c'est AAA parce que hey, ça va vendre, ça, là, au box-office, ça va faire plein d'argent. là. Mais tu sais, y a-tu de quoi de plus drôle que de réécouter un autre calice de films de Marvel que, bon, ben, c'est encore la même histoire. Mais Puis là, les Marvel, c'est ça encore- pogne plus. Là. Ben non, ben j'espère. Ça fait 10 ans, c'est qui traîne la vache, ça doit être rendu c'est sec à Ah mort. ouais, là. il n'y a plus Juste rien là-dedans. Deadpool que c'est différent. Ben, Deadpool de Wolverine, c'était bon, mais tu sais, en même là, encore là, c'était un film de fan service à côté. Là. Ouais. Ouais, sauf qu'au moins, il te surprenait. Ben, c'était drôle. T'sais, c'est ça, c'est ça que je déplore de la majorité des films, c'est qu'il n'y a plus de surprise. C'est comme, le premier Joker, tout le monde a capoté. Le deuxième, c'était de la calice de cochonnerie. Mais au moins, ils sont essayés, là, Chris. Là. Ouais, ils ont essayé de quoi? Mais ce qu'ils calissent que c'était pas Mais Dommage Duval, tabarnak. Dommage Duval, dans le chat, il dit, tu sais, les films d'action des années 90, c'était toujours la même affaire. C'est sûr, hein, Rambo, un moment donné, on avait compris. Tu sais, Ouais. c'était- Ouais, mais tu sais, ça s'est soufflé aussi, les films Ben, d'action. c'est ça, Fait que là, début 2000, début 2000, 2010, là, on était tanné des films d'action. Là, puis, tu sais, fallait qu'ils trouvent autre chose pour essayer de nous avoir. Puis les films d'action, ben, aujourd'hui, tu sais, c'est plus là qu'on va. Il y en a Non, plus c'est ben, ça. ils en font moins ou, tu sais, ils ont changé un peu. J'ai hâte de voir si on va avoir un autre Tarantino des affaires de même. Ben là, le dernier, ben là, Tarantino, lui, son plan, c'était de faire 10 films. Il en reste juste un, là. Il en reste juste un. Ouais, Once Upon a Time in Hollywood, c'est son C'était le 9e. 9e, j'étais pas sûr. C'est sûr que, tu sais, Tarantino, des fois, il co-écrit ou il co... Ouais, lui, c'est parce T'sais, que des fois, il produit, Ouais, des fois, tu sais, il parce qu'avec Robert Rodriguez, tu sais, mettons, Tarantino, il avait fait... Ouais, toi, tu m'as donné le goût d'écouter les El Mariachi. Ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Tu les as jamais vus? Non, jamais vu. Moi, mon préféré, c'est le premier, parce que le premier, c'était vraiment, tu sais, ça a été fait avec 4000 pièces. C'est Ouais. parce qu'on en parlait avec Pascal Lacroix Ouais. dimanche, mais le premier, c'est ça a été fait avec un budget de 4000 pièces. Le gars dit, bon, je suis au Mexique, on va me trouver des acteurs. 4000 pièces. Puis il est bon en crise, le film, là. Il est vraiment très bon. bon. hein. Il est fucking bon. Puis après ça, dans l'autre, c'est Salma Hayek Ouais, avec Antonio Banderas. ouais. Mais ils sont bons pareil, là, avec la caisse de guitare. Que Mais mais tu sais, tu le sens aussi qu'il Ouais. y en a un qui c'est Hollywood, l'autre c'est indépendant. Là, tu sais. Mais j'aime ça, les films. Tu sais, c'est comme Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, dans le fond. Ah, c'est que c'est bon. Ah, Moi, c'est j'ai la adoré ce film. La bon. prémisse de ça, c'est qu'est-ce qui aurait arrivé si la famille Manson serait pas à la bonne place? Ouais. Ah non, c'était vraiment Ouais. bon. Il se trompe d'adresse. Qu'est-ce que c'est trop. Ça, Ces j'ai- prémisses-là, j'adore ça. On l'a écouté Ouais. récemment, puis j'ai fait écouter Pulp Fiction à Seb récemment, qui avait jamais écouté Pulp Fiction. Mais dans le fond, c'est Pulp Fiction puis Once Upon a Time, ils ont à peu près... Tu sais, l'enfant que le film, il est pas linéaire, puis que t'as plusieurs histoires parallèles. Fait que c'est... on voit que... Ouais, Mais Tarantino, moi, ouais, c'est vrai. ces temps-ci, j'aime ça réécouter des affaires de Tarantino avec Seb, parce qu'on fait, OK, on l'écoute en ayant en tête qu'il y a un fétiche de pied. Ouais. C'est que c'est drôle. Ah ouais, fait que là, on les voit tout le long, hein? Ben, un coup que tu le sais, tu fais tabarnak, il y a du pied au pouce carré ici, les Ouais, amis. Tu fais, ouais. Le pire, c'est Once Upon a Time in Hollywood, là, parce qu'en plus, les pieds sont laids pis sont sales là, dans ce film-là. Ouais, ouais. Ben, dans Pulp Fiction, il y en a beaucoup aussi. là. Ouais, Ah, ouais, la fille qui était... Ouais. Je me souviens, il y en a pas mal. Fait que c'est ça. C'est bien drôle. Là, tu fais, ouais, il y a beaucoup de... Moi, ça me fait rire. On cherche des nouvelles façons d'analyser les films. On fait des analyses avec les pieds. Moi, j'ai adoré tout. Y a-tu des films? C'est-tu Django? Django, c'en est un. Ouais, je il l'ai est pas bon. vu, ça. Là. Ah, J'ai il est pas bon. Ah, il C'est est bon? bon. Il est bon. Moi, c'est le 3 Jackie Brown que j'ai pas vu. vu. Jackie Brown, je l'ai Non, pas vu moi non plus. ça me dit rien. Là, je regarde le Dommage Duval, il a mis la liste. Je Eh non, pense que les j'ai Kill tout Bill. vu. Non, le premier Kill Bill, je l'ai vu, c'est le deuxième que j'ai pas vu. Django, c'est le 9. The Hateful Eight, ça serait le 10e. Le 10e, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Le 9e, c'est The Hateful Eight. Le 7e, c'est Inglorious Bastard. Ce qui était bon. Le 6e, c'est Death Proof. Ça, je l'ai jamais vu. 4 et 5, Kill Bill. Jackie Brown. Ok, il Reservoir considère Kill Bill comme un seul film. Ouais, Ouais. c'est ça. Parce que... Ah, Parce que ok. des fois, Tarantino aussi, c'est fourrant. Tu sais, il y a des films, tu fais, OK, c'est un film... Parce qu'il faut que tu ailles le checker. Parce que, mettons, c'est Natural Born Killer, c'est pas lui. Non, c'est... Mais- Comment il s'appelle? C'est... Mais je pense que c'est lui qui l'a écrit. Scorsese, non? c'est pas non, c'était Scorsese. pas... c'était un autre, là, qui... C'était un autre qui fait des statements. Il arrête pas de se mettre le pied dans la bouche. Oliver Stone. Oliver Stone, voilà.
En tout cas, il était bon, ce film-là. Ouais, il était bon. Puis, parce que visuellement, c'est hot, là, ce qu'ils ont fait. Là. Ouais, mais moi, c'est un peu too much. Ah, moi, j'aime ça. Beurre épais avec ces affaires-là. Ça fait, on dirait une BD. Moi, j'ai l'impression, tu sais, comme là, ils ont donné James Bond à Denis Villeneuve. Ouais. Ah ouais. Est-ce que je trippe pas, moi? Ah non? Ah non. Tu sais, Denis Villeneuve, je trouve qu'il faisait des bons films indépendants. Il a manqué son coup avec Blade Runner. Il l'a eu. Il a eu. Dune, c'est bon. Dune, il a réussi, mais je veux dire, c'est parce qu'il va devenir un peu comme James Gunn, puis il va commencer à faire des franchises. Tu sais, me semble qu'il était bon quand il faisait des films indépendants. Tu sais, Wes Anderson, il fait des films. C'est pas. Tu sais, c'est sa signature à lui, c'est ses films à lui. Tandis que là, il va juste. Dans le fond, moi pis ça, on avait fouillé. Puis quand tu es capable d'identifier un réalisateur par son style sans le checker, c'est parce que c'est un film d'auteur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis Denis Villeneuve, il est en train de sortir de ça. C'est comme on sera plus capable de dire si c'est Denis Villeneuve ou non, ça va être une petite bitch à franchise comme James Gunn, puis comme tous ceux là, qui ont travaillé parce sur. Parce que présentement, dans les auteurs de même, c'est Yurgov Latmia qui a fait Poor Things. Ah, c'est que ces films sont bons. C'est bizarre, les sujets, mais ils sont vraiment bons. Qui ça? Faudrait que je le google. Yurgov Latmiov. Il a fait Poor Things, il a fait The Lobster, il a fait... Hey, c'est des bons films indépendants? C'est vraiment bon. Ben, c'est pas des films... Moi, c'est des films que j'avais jamais entendu parler avant. À m'emmener, j'ai fait Poor Things, il a sorti, puis il a fait un énorme succès parce qu'il y a Emma Stone dedans, il y a Willem Dafoe. Puis ça a été comme un gros succès. Puis après ça, tu te rends compte, il a fait plein de films. Mais faut pas que je me mêle. Il y a lui, puis il y en a un autre. Tu sais, il y a un gars qui fait les Midsommar, Héréditaire, tout ça. C'est comme deux auteurs. C'est vraiment, quand tu écoutes le film, tu fais OK, c'est son style à lui, puis il fait ça comme ça. Mais Yurgov Latimov. Latimov. Yurgos Lantimos. Ouais, pour ça, là, j'étais pas capable de... Yurgos. Mais lui, ses films sont vraiment intéressants. T'sais, autant visuellement que les sujets. Là, c'est wack. Comme le dernier Poor Things, c'est Frankenstein. Une twist weird sur Frankenstein. Puis c'est comme une femme, dans le fond, là, qui est le genre de zombie. Là, mais vraiment intéressant pour vrai. Là. Moi, parce que là, tu sais, j'avais une théorie. Puis c'est que, tu sais, Hollywood est en train de s'effondrer. Il y a beaucoup de monde qui travaille à Hollywood, qui ont des comptes TikTok puis qui racontent comment. Il y en a un qui fait ça tous les jours. Il sort une vidéo sur comment Hollywood est en train de s'effondrer. Fait que des réalisateurs, ils vont en avoir à la tonne. Fait que si tu manques, admettons si t'es Denis Villeneuve puis tu manques un James Bond, ça se peut que asti, tu sais, ils donneront pas 15, tu sais, ils donneront pas 15 chances, là, tu sais, là. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait... Tu sais, tandis que s'ils faisaient juste des... Il me semble qu'on est plus indulgent vers des films indépendants, des films d'auteur, des films... me semble, en tout cas, je le voyais plus là que des hosties de James Bond puis des cochonneries cheap, un peu. Parce que en même temps, j'ai l'impression, des fois, quand t'embarques dans des grosses franchises, ça vient tellement comme un set de règles. Ah oui! Que t'as comme pas beaucoup de place à la créativité, là. J'y souhaite qu'il n'y ait pas des règles imposées du genre là, faut que James Bond ait des réflexions sur son identité de genre. J'espère qu'ils imploseront pas trop d'affaires de même. Je comprends que là. Aux États-Unis en 2025, m'étonnerait. Dans le contexte politique, s'il fait ça, il va se faire envoyer, il va se faire pogner par la Gestapo américaine, s'envoyer à Alligator. Ah ouais, mais non, t'as peu. Toi, tu parles de... Non, ben tu sais, j'ai l'impression on va peut-être voir comme l'effet inverse à Hollywood. Que genre, ils embarqueront plus dans des affaires de même parce que c'est carrément des mots bannis. À date, en tout cas, ils continuent puis ils sont en train de couler bien raide. Ils font encore des affaires, des cochonneries woke puis ils sont en train de couler bien raide puis ils se domptent pas. Ils continuent puis ils continuent. Puis... Ouais. Ben, je pense qu'on va le voir plus pour les prochaines sorties parce que ce qui sort présentement, ça fait combien de temps que c'est entamé la réalisation, là? Mais moi, je pense qu'on va avoir un changement parce que, tu sais, ils sont rendus avec des mots bannis, genre, t'as pas le droit de dire... T'as comme, au gouvernement, t'as plus le droit de dire des affaires comme justice sociale, t'as plus le droit de dire transsexuel. No way! Des hosties de longue liste, là. Ah, c'est fou, aussi. Ah, c'est weird. C'est complètement fou. C'est ça. Tu sais, moi, ça me choquait quand on le comparait à... Quand on comparait à Hitler, là, quand on comparait Donald Trump à Hitler ou ben un dictateur, là, ça me choquait, puis je faisais, voyons, arrêtez ça. Mais là, Chris, là, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est toutes des affaires, tu fais comme, ah ben oui, comme Hitler, avant qu'il devienne, tu sais... Non, au contraire, moi je trouve que il y a de l'air d'une version sénile de Hitler.
Ah, peut-être. Il y a ça. Parce que le bonhomme n'est pas tout là. Ah, mais Chris, moi, ça me fascine, tout ce qui se passe là. La chicane avec Elon Musk tout le temps. Ça, là, les chicanes sur tweet entre les deux. Puis moi, j'ai tellement trouvé ça drôle, la vague de tweet. Parce que ça a sorti, là, il a commencé à se pogner au début de la Pride. Je fais comme, checker la belle. Tu sais, quand on riait des poses. De coupe entre Elon Musk. Tu sais, quand on riait des poses d'un ancien collaborateur, c'était ça, Elon Musk versus Trump. Ouais. Moi, ça me faisait rire. Ouais. Ah, c'est... Hey, moi, ça... Puis là, il se part un parti, là. Il part le parti américain, je pense, à une affaire de même. Il est pas politicien pantoute, lui, Stifi. Qu'est-ce qu'il va faire là, tu sais? Ah non, en tout cas, on vit dans un drôle d'époque. Dom9 Live, il dit Trump vient encore de tweeter Musk sur les Epstein Files. Ah oui, Chris, dis-nous c'est quoi qu'il a tweeté. Hey, moi, j'y crois pas, cette affaire-là. Ils disent que le FBI... Là, le FBI, ils viennent de dire en fin de compte, il n'y avait pas de liste de clients. Puis Epstein, il s'est rien passé. Non, il est mort. C'est pas douteux pantoute. Fait que là... Il est mort de cause naturelle dans sa cellule accroché avec un drap. Moi, je viens de dire que Steve Bannon est sur la Epstein Leaf. Steve Bannon, c'est le directeur du FBI? Ouais. C'est du FBI. C'est son proche conseiller. Ouais, c'était genre l'avocat, je pense, à Trump. Ça se peut-tu? Ouais. C'est un conseiller, en tout cas. C'est lui qui a suggéré il appelle ça du news flooding. Ça veut dire que tu fais des affaires stupides. Oh ouais. Tu bombardes pour que le monde soit pas capable de suivre. Puis les nouvelles, ils peuvent juste focusser sur une nouvelle. Fait que pendant ce temps-là, ben tu fais des affaires subtiles en dessous de ça, puis ça passe sous le radar. Ouais, ben c'est la même affaire avec le paquet de décrets qu'il fait. C'est que tu fais tellement de décrets en même temps pour des affaires stupides que ça enterre ceux qui sont sur des choses importantes. Là. Mais tu sais... Il a tweeté « How can people be expected to have faith in Trump if he won't release the Epstein Files? » Ben effectivement, Chris. Puis Musk a accusé Trump d'être sur la liste juste avant... Oui, exactement. Il y a deux semaines avant qu'ils disent ça, Elon Musk disait si Trump ne sort pas la liste, c'est parce qu'il est dessus. Puis là, ils font ça. Alors que tout le long de la campagne, Donald Trump, même en entrevue, il disait vous allez voir, on va sortir la liste des clients, vous allez capoter, c'est plein de démocrates là-dedans, c'est plein de. Puis même, c'est députés, pas c'est députés, c'est ministres, je sais pas si on les appelle. Bon, Ouais, tu sais, il y en a une il y en a une qui disait j'ai la liste des clients sur le coin de mon bureau. Vous allez voir quand on va sortir ça, ça va déménager. Puis ils ont fait leur campagne basée là-dessus. Puis là aujourd'hui, il n'y aurait pas de liste de clients. C'est impossible. C'est impossible. Enfin, en tout cas, on vit dans une drôle d'époque. Là, je vais te dire. Ouais. Avoir su avant, là, tu fais quel bon temps pour accoucher. Moi, le meilleur meme que j'ai vu, c'est quand ils font le banquier dans South Park. On va sortir la liste de Epstein and it's gone. Oh! Je l'ai pas vu, ça là. And it's gone. Ils sont brillants. J'ai recommencé à écouter des South Park parce qu'il y en a sur Pluto.tv. Je sais pas si vous connaissez cette plateforme-là. Ouais, c'est comme tout le temps en continu. Ouais, c'est des chaînes 24 heures. T'as aussi du matériel à la carte. T'as un onglet pour regarder. Mais il y a les South Park en version française, là, avec l'accent qu'on connaît. Puis qu'est-ce que ça me fait rire. Ah, c'est que c'est bon. J'ai pas dit l'épisode de Bono avec ah oui, c'est une grosse marde. C'était quoi celle-là déjà? C'est des courax. C'est quand tu chies puis que tu veux avoir plus que ta crotte est grosse, plus que ça donne du courax. Puis là, fait que là, Randy veut avoir la plus grosse crotte au monde. On se rend compte que la plus grosse marde au monde, c'est Bono. Oh. Le plus gros caca du monde. Hey, ouais, c'est qui m'a raidé? C'est qui a... C'est Luduc. Ah, c'est Monsieur Luduc. Salut, Monsieur Luduc. On te salue, mon cher. Tiens, je t'envoie ça. Oh, Monsieur Luduc a dans la version juste un petit peu plus fonctionnelle dans l'algorithme. Moi, j'aime ça parce que Luduc, lui, il y a une fille. Christian Amel, il y a un bébé.
c'est une fille aussi, juste avant moi pis Seb. Fait que là, dans le fond, présentement, on est en train de bider, savoir avec qui notre fils va pouvoir Se matcher. avoir un harem. Ouais, Pourquoi ok. pas les deux? Ils ont 2 filles. Ben, c'est ça! Ouais. T'as un auditeur du Daily Buff aussi, Étienne. Ben, je sais pas c'est quoi son fucking nom, là, mais Étienne, il va se reconnaître là, parce que lui il est en conversation parce qu'on est comme 4 modérateurs Ton groupe. au groupe. Puis lui tout, il y a une fille. Je fais comme Chris, Hey, on va pouvoir matcher notre enfant. non, je suis venu pour compter quoi ça fait. Chris, je peux pas compter ça en public pour tabarnak. Non, c'est quand que le groupe s'appellerait le fan club Ariel Bella, mais. Ah ouais. Là, ça existe encore, cette affaire-là? il Là, je la vois plus passer, là. Il a pas changé de nom, il s'appelle encore de même. Puis là, on reçoit encore des demandes de... Il y a du monde qui pense que c'est vraiment le fan club Ariel Bella. Fait que là, t'as des matantes. Puis là, tu vois clairement, tu sais, Monique Paquette, clairement, tu sais, c'est pas une fan du Daily Buff, là. Je m'excuse, tu regardes sa photo, c'est elle avec sa pivoine dans son jardin, là. Fait que là, ils demandent, puis là, ils font comme... Puis là, des fois, t'avais du monde qui vendait des billets pour le show. Puis c'est vraiment pas le bon groupe ici. Fait que c'est crissement drôle. Hey, on n'en a pas parlé, mais comment t'as trouvé ton sous-écoute avec Monsieur Boilard? Es-tu content? Hey, avant qu'on parle de mon sous-écoute, faut que je te pose une question parce que j'en ai parlé à une couple de personnes, puis personne n'avait une réponse définitive. Étais-tu sous? Moi, non. Ben, ça que t'avais des petits yeux, tu devais juste être fatigué. Ah oui, j'étais très fatigué, par exemple. Ouais, j'étais très fatigué. Mais, ouais, non. Pas tant, ça paraissait tant que ça? Ben, Ouais, t'avais l'air fatigué, ouais. Ok, elle a trouvé fatigué, moi je trouvais... Moi, j'étais là, ouais, il a pas l'air d'être comme d'habitude, mais soit qu'il est fatigué ou qu'il a des médicaments, là, peut-être, là. C'était l'autre. Ouais, on dirait que j'étais comme... ouais, je sais pas ce que j'avais, mais j'étais un peu de... Ouais. Ok. Puis ça m'arrive souvent, j'ai comme la... Ben, ouais, ça m'arrivait souvent que... Ben, ça m'arrive encore... J'ai la tête embrouillée, c'est comme si je... dans un film. C'est weird, c'est weird, mais... Ça te fait de ça, genre, juste surtout le soir ou n'importe quand dans la journée? Des moments dans la journée. C'est comme si, admettons, je sais pas... Tu sais, quand tu te réveilles d'une sieste, là, puis que ça te prend un bon 5 minutes, là, te recoller à la réalité, là, puis tout est comme... T'es comme, où suis-je? C'est de même, mais pendant longtemps. Parce que j'ai comme la tête embrouillée, puis là, le monde me parle, puis c'est comme si... J'étais ailleurs, si je sais pas trop. Je suis un peu. Puis je pense que j'étais de même un peu dimanche. Ok. Peut-être que j'ai besoin de vacances aussi. Là, Ouais. Peut-être. Ben, je sais que moi, des fois, ça me fait ça quand je suis comme surstimulée. Là. Mettons qu'il y a trop d'affaires en même temps, puis que. Tu sais, mettons, trop de monde qui me parle, il fait chaud, puis. Mettons, je vais dans une affaire publique, là, puis je file. Tu sais, il y a trop de monde, tu te fais taponner, puis je viens à un moment donné qu'on dirait que tu dissocies, là, je sais pas. Ouais. Ça me fait ça des fois, là, mais je pense que c'est parce que je suis TDAH, là, fait que des fois le cerveau il bosse, il fait comme oh trop d'informations, on va déploguer, on va reploguer. Puis des fois au travail aussi, c'est parce qu'au travail, souvent, admettons, quand le monde me salue, là, je pense à quelque chose, admettons, puis je suis tellement focus dans ma tête que j'ai de l'air, pas bête, mais j'ai de l'air comme quasiment snob, le monde me parle, puis je suis focusé, fait que je fais des saluts vite fait, mais tu sais, je veux pas perdre mon train of thoughts, fait que je reste dans ma tête, puis je dois paraître pour un gars bête, puis après ça, je m'en rends compte, puis là, je retourne voir la personne, puis là, j'essaye de me sauver un peu en engageant une conversation, puis en l'engageant sur des sujets que je connais de lui, là, tu sais, mais ça m'arrive souvent, ça aussi, ouais. Mais pour revenir à sous-écoute, ben, je l'ai fait avec Marc Boilard, tu sais, comment ça marche d'habitude, c'est que tu te fais appeler puis là, tu te fais demander avec 3 ou 4 personnes que tu aimerais le faire. Puis moi, j'ai juste dit Boilard. Non, ouais. Parce que tu sais, les autres arrêtaient Will Pack, mais Will Pack venait de le faire. Ouais, il l'aurait pas fait. Jeff Otis aussi. Ouais. Fait que vous voyez pas qui, tu sais, le refaire avec Jean-François Mercier, ça aurait pas été utile. Jean-Michel, voyons... Jean-Michel Martel? Lui, il veut plus le faire. Ouais, lui, c'est les podcasts en général qui aiment vraiment pas ça, à moins qu'il soit capable d'être... Il est pas bien là-dedans. C'est de valeur parce que je le trouve bon. Ouais. Alors, je te garantis que d'ici, mettons, 2-3 ans, je vais être capable de l'amener ici au moins une fois. Ah ouais, j'aimerais ça, Stevie. Ouais. J'aimerais ça. Je suis convaincu, mais... Dans le fond, tu vas y bander les yeux, puis tu vas dire « Je t'emmène chez un magasin de Nintendo. » Là, c'est mon temps de podcast. Là. D'ailleurs, la semaine prochaine, la semaine d'après, je fais couple ouvert. Là, fait que je suis dans un mode de faire des podcasts, mais non... Moi, je disais qu'il devrait faire sexe oral. Je sais pas. Écoute, tu fais couple ouvert, c'est donc bien cool, ça. Ouais, je fais couple ouvert aussi. Puis là, mais tu sais, Marc Boilard, c'est mon ami d'envie. Fait que c'est sûr et certain que ça allait faire un bon match. Puis tu sais, Marc Boilard, il l'avait fait avec Dave Godet. Il lui a fait le tout premier.
que c'était genre avec des caméras chacun chez lui. Ouais. Il a fait son deuxième fois, c'était avec Dave Godet, mais Dave Godet avait mangé le micro. Puis c'était à peine petit Marc a pu placer 2 mots dans tout l'épisode. Là, Ça, c'était-tu, on était-tu rendu au bordel ou c'était encore... C'était encore au bordel. OK. Tu sais, Godet, quand il part, tu sais comment il peut être. Là. Ouais. Puis ça devait être... Ça devait être un des premiers épisodes. En plus, ça devait être quand il racontait toute son affaire de passer les lignes. Ouais, passer les lignes aux douanes, puis se faire sniffer de la coke sur sa graine. Là. Ouais, une affaire de même. Ouais, il y a Dommage Duval, il dit Godet était allumé rare. Ouais. Je pense qu'il était pas encore... Je pense qu'il avait pas encore commencé sa thérapie. Sa sobriété. Disons ça comme ça. Ouais. Là, il l'a refait avec François Morancy, qui est son meilleur ami dans la vie, là, presque. Là. Fait que ça, c'était plus le côté gérant. Mais je pensais qu'il avait fait Morancy après avoir fait son podcast, le spécial du gérant. Parce que dans l'épisode, je l'ai plugué un peu, son podcast, ça avait de l'air crowbar. Mais ça l'était et tout, là. Mais on en a parlé un peu. Mais bref, moi puis Marc, on se parlait avant. Puis on était super contents les deux de le faire parce qu'on savait qu'on allait autant s'aider un que l'autre, qu'on n'allait pas se manger le micro. Puis on a fait bien des affaires ensemble, moi et Marc Boilard. Puis tu sais, mes 2 premiers sous-écoute, le premier, c'était mon premier podcast à vie. C'était avec GF? Avec Jeff Mercier. Fait que tu sais, c'est un hostie de mandat, là. Veux pas, là. Le deuxième, c'est moi qui ai pris toute la place. Le deuxième. À parler cul, si. Ouais, mais pas sous influence du tout. T'étais sous. Mais le deuxième, le pire, c'est que j'ai eu ma semaine de controverse. Fait que genre, je me couchais à 3h du matin, puis il fallait que je me réveille à 5h pour aller faire une entrevue en ondes à radio à Québec. Fait que j'étais brûlé de tout. Fait que j'étais arrivé là, puis je pense que j'ai pas placé un mot pendant le premier 45 minutes, le deuxième. Ah, ouais. Puis Mike m'avait donné la POC 2 fois, puis j'ai rien fait avec. Mais là, t'as été bon parce que Mike, puis j'ai trouvé ça wise parce que à un moment donné, quand tu sentais que ça s'essoufflait, toi, tu posais des questions à Mike. Ouais. Fait que ça relançait la discussion. Fait que tu feedais Mike. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, des fois, je dis des niaiseries parce que je le sais que Mike va rebondir dessus. Ouais, mais c'est je vrai le savais. C'est lourd. Ça doit être lourd à porter, surtout la façon que c'est tourné. C'est long, là, une soirée. C'est toi l'animateur qu'il faut qu'il pense à tout, puis c'est pas scripté. Ouais. Puis qu'est-ce que je vais dire Ça là? doit Toutes les être rough, personnes hein. qui vont faire sous-écoute puis qui savent pas écouter qu'est-ce que je vais dire. Tu sais, moi, je voulais avoir du fun, puis je sais que sous-écoute, c'est Mike, le maître d'œuvre là-dedans. Fait que je voulais en aucun cas outstager Mike. Fait que moi, je me suis juste dit, c'était ça dans ma tête, je vais juste placer des affaires pour que Mike puisse rebondir là-dessus et non pas moi rebondir ses affaires. C'est arrivé une couple de fois que j'ai lâché des gars, mais tu sais, le meilleur des exemples, c'est il y a un petit temps mort. Chris, c'est-tu moi l'invité le plus gros qu'il y a jamais eu ici? C'était bon, ça. Ça startait. Oui, puis là, après ça... Moi, c'est le banc, en tout cas. Ouais, quand j'ai parlé... Parce que c'était vrai, moi, qu'est-ce qui me stressait le plus de sous-écoute, c'était de passer 2 heures sur un fucking tabouret. Mais moi, j'aime ça, la façon comment t'avais l'air d'être juste gêné de dire « j'ai des hémorroïdes », parce que t'étais là, tu sais, moi, avec mes problèmes d'évacuation, tu sais, la maladie de Crohn derrière, j'étais comme, tu fais tomber du patinage autour de « j'ai mal au cul ». Ouais. Mais ça m'a juste fait rire parce que j'étais pas. Me dire, ouais, pourtant ici, t'en parles. Oh oui, puis tu sais pas, c'est que là, j'ai été. Pourquoi t'as été allé. Là, tabarnak, je me fais juste parler d'Ozempic depuis ce temps-là. J'étais à l'épicerie hier. Hey, faf, l'Ozempic! Je savais pas, je pensais que c'était une pilule, moi. Faut que tu te piques à l'Ozempic. Faut que tu te piques dans la bedaine. Ouais. Ouais. Chris, je savais pas ça, Stifi. Ouais, pis c'est assez épeurant parce que l'aiguille, il faut que tu t'accalisses toi-même, là, mais c'est moins pire que se faire pincer. C'est dans quel film un peu de science-fiction là, qui se pique, là? Il me semble que ça fait ça un peu, là. Il y a un film, moi, je me demande c'est quoi, là. Je sais pas si le chat va nous aider. On parle d'aiguilles, là. Il m'a donné, il faut qu'ils regardent comme dans une espèce de patente, puis il y a une grosse aiguille qui rentre dans l'œil. Ah, Sti, oui, j'ai vu ça. Mais c'est dans quoi ce film-là? Ça fait des années, je fais comme, mais semble que c'est un film d'action. Mais asti que je suis pas capable de me rappeler c'est quoi le film parce que j'aimerais ça le réécouter. Puis à un moment donné, c'est comme une affaire, je sais pas s'ils font des tests ou c'est pour les identifier, puis tu vois la scène avec l'aiguille qui rentre dans l'œil. Non, c'est pas Pulp Fiction. Ah, mais Pulp Fiction, c'est... Dans la boule, là? Ouais, ben quand il pique à l'adrénaline, là, mais c'est un vieux film d'action, peut-être, tu sais, dans les 90-2000, qu'à un moment donné, je sais pas, il rentre à quelque part, puis là, il y a plein d'affaires avec, dont une aiguille dans l'œil, puis c'était comme le gros plan de la scène, c'était comme sur le côté, tu vois l'œil, puis là, tu vois l'aiguille faire ça.
En tout cas, si Seb, quelqu'un... il dit que ça serait dans la planète des singes. Non, je pense pas, non. Il y en a un, il dit dans les Boys 2. c'est Les Boys 2. Mais Woutou, je suis comme Total porté à dire Recall. Total Recall. Mais il me semble que c'est pas ça, parce que je l'ai réécouté, Total Recall, puis c'est pas ce bout-là. Mais tu sais, je pense qu'il y a des trucs avec des aiguilles. Ça arrive ouais, souvent, dans les Total aiguilles. Recall. Là, je sais que, par exemple, dans un Ouais. épisode de Marvel, il y a ça. Là, mais... Puis des fantasmes apéro. Perro, câlisse! Tu crobasses ce nom-là ici? C'était pour te faire rire, toi. Ah, il y en a un qui dit Pitch Black. Ah, Pitch Black. peut-être. Ça, c'était avec Vin Diesel, je pense, Pitch Black. Peut-être. Je sais pas. Faudrait que je réécoute. À un moment donné, je vais le trouver, le film. Là, on écoute tellement de Mais- films. Tu sais, pour venir à mon sous-écoute, c'est pas un épisode extraordinaire, mais je pense que c'est un très bon épisode. Là, je veux dire. Non, non, il était bon en esti. Puis Chris Mark, il m'impressionne parce que là, il est punché en calice. Les 2 dernières Ouais. fois qu'il est venu, là, il était punché, là. Asti, Marc, c'est un talent caché que ben du monde devrait découvrir. Là. Pour baver, là, il est tellement bon. Là. Lui, il pourrait Moi, là, si admettons, j'avais un roast à faire, là, ça serait dans ceux, ouais. esti, que... Moi, sais-tu ce qui m'a marqué de Marc? Tu sais, à un moment donné, c'est sa capacité à rester sérieux. À un moment donné, Ouais, là, c'est toi un puis pain sans Mike- rire. Ouais, puis là, toi puis Mike, vous étiez là, faisiez une joke, là, lui continuait. Non, là, puis là, il voulait vraiment le dire. Non, moi, c'est ça, je vais dire, je suis pas pour rire. Ouais. Mais j'étais comme, waouh, comment il fait pour rester? Puis là, il continue sa phrase pendant que vous êtes en train de vous pisser dessus parce que t'as. Et puis Ah, Will ça, j'ai Pack trouvé qui ça va vraiment poser comme question à part toi, Marc, dans Testostérone, c'est qui le moins bon? Si j'ai tellement trouvé. Habituellement, j'en prends pas de joke, tu sais, des questions qui sont des jokes, mais là, celle-là, je la trouvais tellement bonne de Will, esti, j'ai fait comme calice. Puis en disant que c'était Will, tu sais, Ouais. Ouais. j'ai fait, je vais le dire que c'est Will Pocket. Puis Chris, je la trouvais tellement bonne, là, tabarnak, esti. Ouais. Ouais. Ah non, j'ai bien aimé ça. C'était une petite belle soirée. Ah oui, c'était cool au vraiment. bout. Puis, tu sais. Marc, il était-tu content, lui, de son... Marc, il a son- adoré ça. Il m'a remercié plusieurs fois parce que, tu sais, non, je m'aurais pas vu le faire avec personne d'autre que lui. Là, puis, tu sais, le but de ça, c'est un peu de faire de la promo pour mon show qui s'en vient au Club Soda. Mike, à la fin, il m'a garoché des hosties de belles fleurs. J'ai pu... Hey, puis je vais te le demander à toi, je vais le demander à Michel aussi. Mais tu sais, j'ai pu compter un de mes liners dans le show, puis c'est correct, je l'ai pas crobarré. C'est Mike Ward qui me l'a demandé, là, la joke d'avortement. Tu penses-tu que Mike sera maudit? Je ferai un extrait avec ça pour me faire... Non, lui, c'est pas le genre d'affaire que... Lui, il s'en calisse. Il s'en calisse. Ouais. Mais, puis avant, c'était Chantal Lamarre. Ça avait-tu été un bon épisode, ça, Ah, sûrement? Chris, oui, Chantal Lamarre, je pensais pas qu'elle était punchée de même, elle punchée en esti. Puis elle punchée, elle a le petit côté, tu sais, elle a le petit côté théâtre, là, qui est bien le fun, là, tu sais, là. Je trouve tellement qu'elle a l'air gentille. Ben, en tout cas, Je sais pas. c'est ce qu'elle dégageait sur scène, puis elle était vraiment drôle. Elle faisait des affaires... il y a des mouches. Ah, c'est l'enfer comment que t'as des mouches après Ben toi, oui, Yann, c'est aujourd'hui. Chris, je suis comme... Ouais, puis ils sont juste sur toi, Yann. T'es-tu lavé un matin? j'ai aucune idée. C'est peut-être mon savon, je sais pas c'est quoi. Yann a fait caca dans ses culottes avec on arrive. Je pense que j'ai laissé la porte patio ouverte à cause de Dougie. Ah, il a Ouais, oublié de je vais changer sa avoir- dipende. Je vais avoir... Il a changé sa dipende. Je vais avoir des mouches. Là, ils vendent une affaire, c'est comme un rayon laser qui tue des mouches. Là. J'ai le goût de l'avoir, oui. ça, une espèce de petit gun. Là. Psst. Mais voyons donc. Ouais, c'est ça. Tu peux, genre, gonner les mouches? Ouais! Psst, ça les zappe, mais à distance. Puis là, ben, j'ai le goût d'acheter ça. Il y a un de mes amis qui avait un gun à sucre aussi. Tu mettais du sel puis ça envoyait... Ouais! Mais c'était gros, ça. C'est plus pour tuer des grosses mouches, genre. Les petites, ça doit marcher et tout. Là. Ouais, mais faut Faut que juste ça pas casser pogne, son écran parce que j'imagine que ça peut te péter Ah les ouais, petits ça doit- cils ça sur doit- l'écran, Pour là. quand t'es dehors, ça. Probablement. Un gun au sel, ouais, c'est ça. Il t'a jamais tiré d'un coup dans le cul? Ok. Il m'est arrivé bien des affaires dans mon cul. Il m'est arrivé bien des affaires dans Toi, mon t'habites-tu encore dans une cabane à sucre. une cabane à sucre? Y a-tu bien de la mouche? À l'extérieur, c'est pas toffable. Là. Juste me rendre dans mon char, je vais me faire piquer 3 fois par des crises de frappe à bord. Là. Ah ouais, hein? Ouais, mais t'habites dans le bois. là. Non, j'habite dans le bois, dans le fin fond d'un bois. Là. Mais dans la maison, on a été infesté de fourmis. Là. Mais c'était dégueulasse. Hey, j'étais assis sur ma chaise d'ordinateur le matin, fait que j'étais en bobette. T'avais-tu des fourmis dans tes bobettes? Je n'avais Ça 2 sur chatouille ma le bout du chaise, puis gland. je n'avais une qui était en train d'essayer de rentrer dans mon anus, ce petit calice. Ben voyons donc. J'ai tellement capoté. J'ai pas peur des fourmis, mais là, tabarnak. Tu sais, ça me piquait dans le cul. J'ai vu, oh Chris, me semble, je me suis bien torché, puis ça me pique à un moment donné. Ah, c'est-tu tabarnak, ça doit être une fourmi, puis effectivement, c'était une fourmi. Ben voyons donc, on Calisse. dirait une affaire de film d'horreur. Mais
T'as-tu peur quand tu dors? Non, il n'a jamais eu sur mon lit à la date. C'est pas parce que ma chambre est grande en tabarnak, fait que c'est pas pantoute dans le même coin, là. C'est un mur, oui, mais... le problème, là. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ma chop de fille qui m'a amené de l'insecticide des États-Unis qui est illégal ici. Puis là, je l'ai mis, puis depuis ce temps-là, je l'ai pas vu. Ouais, mais Les fourmis? Ouais. Moi, je mets des... C'est des gouttes que tu mets sur un petit papier ciré, là. Tu mets ça dans un coin où ils se tiennent un peu. Ils viennent en prendre, puis ils ramènent ça à la reine, puis ça tue la reine, puis ça a tout le temps fonctionné. Ouais, moi, c'est un genre de sable. Ça ressemble à ça, c'est un genre de sable que tu crisses. Je n'ai pas entendu parler depuis que je l'ai mis. Ouais, nous autres, on a Ah ouais, fait je l'avais mis ça, jours. C'est une petite poudre blanche? Non, c'est carrément, on dirait du sable de carré de sable. OK. Nous autres, on a fait pouicher parce qu'à un moment donné, je trouvais des fourmis avec des ailes. Ça ressemblait en crise à des fourmis charpentières. Ah, ça, là. J'ai fait, je prendrai pas de chance. J'ai appelé l'exterminateur. Il est venu, il a arrosé toute la maison avec ça autour. Puis là, j'en vois plus. Là. Parce que moi, j'ai fait venir un exterminateur. Hey, ça a coûté c'est 700$ que ça a coûté. Il y avait une petite genre de seringue, il l'a crissé à 3 places. Salut là, tu me rappelleras dans un mois et demi si tu en as encore. Mais j'en ai encore, Ah ouais? Ben non, nous autres, c'était genre, il est venu avec un truck, c'était comme une hausse, là, puis là, il arrosait la maison tout le tour. Puis ça tuait les fourmis, toutes les fourmis, les perce-oreilles. Crise de conversation de banlieue qu'on a là. Mais bref. On a fait pousser les fourmis. Mais c'est vrai, hein, belle conversation. Toi, t'habites-tu aussi en campagne? Toi, t'habites où, là? J'habite à Thetford Mines, dans un arrondissement de Thetford Mines, le Black Lake. Là. OK. Ça fait partie de Thetford Mines. Fait que c'est en ville, mais tu sais, c'est pas Montréal, c'est pas Québec, là. C'est, mettons, à peu près comme le quartier ici. Là. OK, fait que t'as des voisins et tout. Ouais, c'est ça, j'ai des voisins et tout. Puis, tu sais, c'est ça. Les maisons sont-tu bien chères dans votre coin? Non, t'as fait ça une l'a des places au monté. Québec, c'était le moins cher. Puis le pire, c'est que le tabarnak de maire s'en est rendu compte. Puis il a dit, hey, on va augmenter vos évaluations municipales pour s'adapter aux autres places autour. Ah, mais c'est pas le fun, là, parce que tout le monde paye plus de taxes, puis les maisons sont rendues plus achetables. Ouais. C'est pas si pire, là, tu sais. Dans le fond, les maisons sont encore. Mettons, tu compares à Québec, c'est encore abordable. Mettons, quand moi j'ai acheté en 2018, j'ai payé 116 000 ma maison. Puis, dans le fond, j'ai un garage séparé, un gros crise de garage séparé. Puis, on a 2 étages, un sous-sol fini. Puis, fait que c'est vraiment grand. Là. Fait que ça coûte rien. Là. Avoir de la maison, ça nous coûte moins cher qu'un loyer. Ah, moi tout. Moi, j'ai payé 120 ici. Ouais, c'est ça. Puis, ça me coûte 435$ d'hypothèque par mois. Calice. Ouais, c'est fou raide, là, ce là. Parce que, hey, j'écoutais hier Vendre nous rénover au Québec. Le gars est dans un fucking 5,5 à Montréal. Après qu'il s'est rénové, c'est quoi la valeur? Un 5,5 puis petit, là. Je te dis, les corridors, je passe pas là-dedans, moi, là. Je te jure, je ne passe pas là-dedans. Dis un prix pour un 5,5, un condo à Montréal, comment tu penses que ça peut valoir? Ah, si ça doit être un... Loué? Non, un condo acheté. Acheté? Ça doit être... Un 5,5, ça doit être... C'était 1,1 million qui disait la valeur après les rénovations. Pour un condo? Un condo. Chris, ça, c'est de luxe pareil. Ouais, là, ben oui, mais tabarnak, 1,1 million pour un petit calice de condo, mais ils ont le parking. Ouais. Ah, j'en ai vu à 500 000 qui ont juste une chambre. J'ai vu des condos, ouais, c'est ça, tu sais, des espèces de trucs un peu studio. Ouais, non, c'est... Là, il y a des... par exemple, les loyers commencent à rebaisser, là. Ah ouais? Ouais, il y a des loyers qui se louent pas. Fait que là, les gens, ils ont commencé à observer que les propriétaires, il y en a qui ont exagéré. Puis là, ils se sont retrouvés le 1er juillet avec personne. Ils pensaient pouvoir profiter de la crise. Puis en fait, compte, là, ils sont obligés de baisser le loyer. Fait qu'il y en a qui ont baissé de 200, 300 piastres. Il va falloir qu'on ait un break à un moment donné, là. Ben, c'est ça. Mais là, tu dis qu'est-ce que... On se rend compte que louer un loyer moins cher, c'est mieux que de ne pas le louer. Mais là, tu dis qu'est-ce qui s'en vient? Puis ça va faire capoter les complotistes, là. Parce que ça leur donne raison full pin. Tu sais, les complotistes qui capotent sur l'affaire de You won't own anything and you'll like it, là. Ouais. Mais là, c'est le gouvernement canadien qui a décidé de se lancer dans la vente, dans l'immobilier. Fait qu'ils vont bâtir des maisons. Puis ils vont les... Tu sais, au lieu de rendre ça plus facile aux entrepreneurs de bâtir des maisons ou des promoteurs de bâtir des maisons, bâtir des loyers, des affaires de même, là, ils vont se lancer là-dedans. Puis c'est eux autres qui vont gérer ça. Puis là, tranquillement, pas vite, là, ils vont... Tu sais, fait qu'ils vont faire compétition à des... Ils vont
ils vont faire compétition à des entrepreneurs puis des promoteurs. Puis en plus, ben ils vont probablement engager ces entrepreneurs-là qui vont leur charger plus cher. Fait que ça va coûter cher. Puis ça, au lieu de rendre ça plus facile, c'est comme rendez ça plus facile. Acheter un terrain, avoir un prêt, avoir des permis, rendez ça plus facile aux promoteurs. Puis ils vont en bâtir des blocs, tu sais, si vous rendez ça plus facile pour... pas dans le but de faire des logements sociaux, parce que justement, mettons, souvent, tu as des familles, mettons, pauvres qui pourront pas acheter de toute façon. Mais c'était pas pour ça, genre. Mettons, avec un paquet de critères. Parce que j'avais vu que le gouvernement voulait faire des logements sociaux parce que, dans le fond, quand les promoteurs privés veulent pas louer aux gens qui sont, mettons, sur l'aide sociale parce que, je sais pas, ils ont des contraintes sévères à l'emploi puis qu'ils ont des enfants, là. Moi, je pensais que c'était pour ça, ce projet-là, qu'il allait avoir des critères pour... Pas n'importe qui, genre, pourrait louer, là. Parce qu'en même temps, c'est vrai que quand tu es une famille pauvre, parce que... en même temps, pas pour empêcher le monde de faire des enfants parce qu'ils sont pauvres, là, ça serait genre de l'eugénisme, là, mais je te dis pas qu'il faudrait, mais tu sais... C'est tout, pour moi, c'est ostiné souvent monde-là. là-dessus, mais l'exemple que je peux donner, moi, mon village, il y a 2 villages autour, qu'à un moment donné, ils ont décidé de mettre le pied à terre, puis ils ont dit, là, tabarnak, on a plein de terres agricoles qui sont jamais cultivées, fuck off, on les dézone, puis tout. Puis, tu sais, nous autres, moi, mon village, ça n'a pas fait ça. Au contraire, les fermiers ont tout acheté qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter. Il n'y a pas moyen de se construire nulle part, tabarnache. Puis, le 3/4 des terres, ça ne servent absolument à rien. Mais quand tu dis à rien. Puis, en tout cas, on a beaucoup de problèmes pour les terres, pour être capable de se bâtir puis tout. Parce que je sais qu'à Thetford Mines, là, puis là, c'est pour ça qu'il y a eu des projets de logement social gérés par le gouvernement, parce que le problème avec les promoteurs privés, puis ça, j'étais sur les conseils d'administration quand je travaillais au communautaire, puis on a bâti une bâtisse pour des appartements supervisés pour les gens avec des maladies mentales ou des handicaps. Parce que personne ne veut louer à ce monde-là, parce qu'ils ne veulent pas dans leurs apparts. Puis là, ce que ça fait, ça crée de l'itinérance. À Thetford Mines, c'est pas une grosse ville, là. Fait que là, dans le fond, puis ce qu'on avait analysé, là, dans le fond, avec la MRC, c'est que les promoteurs construisent juste des blocs de luxe. Fait que ce que ça fait que ces blocs-là sont pas nécessairement accessibles à tout le monde, mais il n'y avait pas de bloc entre les deux. Le monde normal, t'avais comme pas de place. Fait que soit que t'as l'argent pour habiter dans les blocs de luxe, soit que tu loues les logements genre pas chers, que toi, tu voudrais comme une coche au-dessus. Fait que ce que ça fait, c'est avec le monde pauvre puis dans la misère, qui ont des problèmes de santé, sont évincés, ils ont juste plus de logement. Puis on était rendu avec des campements d'itinérants à Thetford. Puis là, c'est pour ça qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas le choix d'intervenir, c'est que ces gens-là, ils ont le droit de se loger pareil, même s'ils ont une maladie mentale. Mais là, c'est ça prenait comme avec les organismes communautaires, puis la MRC, ben là, on s'était mis comme à la gang, on a bâti 2 blocs de 16 logements. C'est pas immense, mais ça fait en sorte que ce monde-là, à place d'être dans la rue puis de se crosser en avant des mannequins du 7 Lacouille, ben ils sont c'est ça, là. Ben c'est ça, c'était ça le problème, c'est qu'il y a comme plus de... En tout cas, pour Thetford, là, Montréal, Québec, je le sais pas, mais il y avait comme plus de logements mid-size abordables. Fait que ce que ça fait que le monde qui aimerait peut-être ça se payer un logement un peu plus fancy sans être un fucking condo de luxe, ben là, ils font... Bon, ben j'ai pas le choix, je vais aller dans le logement à 200$ par mois dégueulasse parce qu'il faut que j'habite à quelque part, parce que les propriétaires vont privilégier eux autres à place de privilégier, mettons, le schizophrène de 60 ans que des fois il perd la carte. Puis, tu sais, on en avait beaucoup, moi, à l'organisme que je travaillais, qui était comme, bon, ben, faut te trouver un logement, personne ne veut te louer. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça, c'est les logements sociaux, c'était beaucoup pour ce genre de clientèle-là, parce que, tu sais, pas pour imposer ça aux propriétaires privés non plus, là. Excuse-moi. Dans le groupe, il y a Princess Preach. C'est merveilleux. Excusez-moi. Non, ben c'est ça. À Montréal, c'est un autre game. Tu sais, Dommage Duval qui dit, moi, à Montréal, je connais ce qu'on avait parlé quand j'étais au communautaire, puis cette clientèle-là. Puis à Montréal, ben, c'est pas pour rien que l'itinérance est encore pire. Non, mais on va être d'accord. À Montréal, je trouve qu'il manque d'itinérants. Il doit en avoir plus. Ben moi, je trouve que les vitres des chars sont pas encore assez propres. Ouais, mais Christy, il faudrait leur apprendre au moins à laver une crise de vitre de char. Avec de l'eau propre. Là. Avec de l'eau propre, oui. Ouais. J'ai fait squeegee mon char quand je suis allé justement au bordel à sous-écoute. Il y avait un squeegee. Puis là, je le vois, il commence. Là, je fouille dans mon... Si j'ai du change, il m'en restait. J'ai tout poigné ce qui est...
Puis j'y ai donné. J'ai fait comme... Je demande tout le Lâche temps... mon char. Ouais, c'est ça. Tu sais, il a fait la job tellement vite qu'il a juste étendu les mouches. Il y avait des mouches. Il les a juste étendues. J'ai fait, de toute façon. Moi, à un moment donné, Ouais. j'avais été une fois avec ma mère, puis le push était pas parti du bord. Le gars, il avait l'avait eu de la d'en gelée face? raide. Ma mère l'avait eu d'en face. Ok, Seigneur. Ma mère l'avait eu d'en face, le push de Squeegee. Puis là, il commence à faire sa job. Là, j'ai crié après l'auto, mon tabarnak. Là, tout tu de gagner ma vie. Ben, gagne-la ailleurs, ta vie. Là. Christ, t'envoie un. Ça doit être toxique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tu sais pas, qu'est-ce qu'il. Pas d'habitude, ils vont le voler au dépanneur. Ah, là. dans le pire, c'est de la pisse. Un petit peu de pisse. Un petit peu de piste. Ça n'a jamais fait de mal à personne. J'utilise ta pisse jog, calice. Parle-en à Vandal Vixen, ça C'est n'a jamais fait école. de mal à personne, de la piste. Hey, c'est écologique. T'as-tu scato... Dans ses débuts. Ah Tant ouais? qu'elle s'appelait Zofia au lieu de Vandal Vixen. Ah ouais? Un petit peu pis clair dans la bouche. Ça, j'irais pas là, par exemple. Non. C'est pas mon trip, ça. Ces Non, affaires-là. moi non plus. Moi, je dis tout le temps, tu sais, les règles, c'est comme pas d'animaux, pas de pisse, pas de merde, pas d'enfants. Ouais, exact. Après, Ouais, on peut en a les discuter mêmes. peut-être, là, mais ça, là, première Ouais. chose, là-dedans, il y en a beaucoup que c'est illégal. C'est déjà en partant, Ouais. on va éliminer. Les animaux, les enfants, c'est pas légal. d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Puis, D'habitude. après ça, l'autre, ben, la pisse la merde, c'est parce que c'est dégueu. À un moment donné, je suis tombé sur un hostie de bon porn. J'étais bien content de ce que Puis là, j'avais tout d'un coup, de trouvé. la pisse. Puis là, un moment donné, c'est ça. Là, le gars, il se met à pisser dessus. Là, je fais, fuck, si, ça me choquait. Je faisais, voyons. Ou bien, tu sais, quand que, des fois, là, c'est du rough, là, tu sais, là, puis là, Là, à un moment donné, il dit « Je t'aime ». Tabarnak, du respect. Non, mais il y en a qui mettent, admettons, ils sont en train de la sauter par en arrière, mais ils mettent un pied sur la tête. T'as-tu déjà vu ça? Oh, Il faut être flexible pour faire ça, chose. Tu sais, fait que là, il apprend par en arrière, mais il se met un pied sur sa tête. Fait que la fille, là, tu fais, pourquoi tu fais Genre, ça? parce que c'était-tu une affaire de fétiche de pied, genre, qu'il voulait se faire licher les orteils, ou c'était plus une affaire Non, c'est de juste, il la cote à domination? terre. c'est Fait qu'elle est à quatre pattes. l'humiliation au plus haut point. là. Ouais. C'est que t'es une chienne, je Un te pile pied. dans la face. là. Ouais, un pied sur la tête. Moi, pis la pire fantasme que je peux pas voir, là, c'est tout ce qui a rapport à l'étranglement. J'ai une aversion de ça. Ah ouais, moi tout. Ou Moi, les ça- claques à la gueule, paf! Mais l'étranglement, Pourquoi là, t'as brise, moi, je hein? peux passer hâte presque en checkant ça. Là. Ah Ça- ouais? Tu deviens claustrophobe? Je vais te donner un exemple. Mes amis, j'étais pas là. Il y a un printemps, quand on était à Polyvalente, eux autres, le trip, c'est de s'étrangler jusqu'à temps qu'ils étaient sur le bord de passer hâte puis de se coller dans la piscine. OK. Ils me comptaient ça dans l'autobus et je me suis évanoui. Ah ouais, parce que... Juste, ça, je filais mal, juste entendre des histoires. Fait que moi, l'étranglement, là, c'est. Tu vas C'est-tu voir des une affaires un voyante, peu- elle va te dire que dans ton ancienne vie, t'es mort étranglé. Probablement. Mais tu sais, admettons, si tout ce qui étouffe, admettons des films où est-ce qu'il faut qu'ils retiennent la respiration. Non, ça, c'est t'affecte- correct. C'est vraiment juste l'étranglement Ah, en tant que tel, ouais. là, qui m'écoeure comme ça se peut pas. Là. Ah ouais, crème, c'est drôle, ça. Fait que toi, le taux asphyxie érotique, c'est pas... Non, moi, Ouais, c'est comment- pas Colorado. Comment que ça s'appelle l'acteur qui est mort de ça? Là, L'acteur de Kung Fu, c'est pas James Bruce Cazavel. Lee. Colorado, une affaire de même. Je me souviens plus. Il y a quelqu'un qui va le nommer, là, l'acteur de... Il y a beaucoup Il était dans Kill Bill. célébrités. Ouais, il était dans Kill Bill, ouais. Le méchant. Ah, lui qui est mort récemment? Non. Ben longtemps. oui, récemment, il y a peut-être Non, mais 10 il y a ans. quelqu'un qui est mort cette semaine qui était dans Kill Bill, là. Ah, Ah, ouais. non. Non, C'est pas lui, lui, ok. pas lui, pas lui, pas lui. C'était pour dire, j'ai manqué le bout de l'auto-asphyxie érotique, là, mais... Puis je sais pas si tu sais, mais il y a une conspiracy theory sur le chanteur de Linkin Park qui serait mort d'auto-asphyxie érotique puis qui ont passé ça au suicide parce que c'est moins humiliant. Ah ouais? Ouais, j'ai vu, il y a un Reddit là-dessus. Attends un peu, ils ont fait à croire qu'il était quoi? Qui était mort d'auto-asphyxiation Ben, attends pas. érotique parce que c'est. Mais qui ont passé ça pour un suicide parce que c'est moins humiliant. Puis quand ils ont annoncé la mort du chanteur de Linkin Park, la première heure, c'était genre. Il se demandait si c'était pas une asphyxiation accidentelle. Ça, je suis convaincu, je me rappelle. Ah J'étais sur ouais? les médias sociaux quand ils ont annoncé sa mort. Fait que c'est la conspiracy theory. Mais t'imagines-tu, dans le fond, ton but, c'est de te suicider par... David Carradine. David Carradine, exactement. David Bravo, Carradine. bravo à Gabriel. Mais t'imagines-tu, genre, que, dans le fond, ton but, c'est de te suicider, puis pendant que t'es en train, tu te dis, ben, je vais me crosser, moi, mourir en faisant de quoi que j'aime.
Oui! Tu sais, tu fais comme. Ouais, tu sais, admettons, ils te pendent, là, tu sais, tu rencontres des méchants, puis ils te pendent après un arbre, comme dans les vieux westerns, Hey. mais tu fais comme, ben, si tant qu'à pas être capable de débarquer, autant me crosser. C'est pas sûr qu'à Auschwitz, là, tant qu'à être dans la chambre à gaz, c'est un peu, là, Imagine regarde. ça. Mais j'y ai déjà pensé, moi, j'ai fait comme, tu sais, si, admettons, je Ta pouvais dernière mourir. volonté, c'est de Ouais. dire, bon, ils vont me passer à la chaise électrique. Les gars, je peux-tu me crosser pendant que vous le faites? Mais tu sais, mourir faire sur un un shoot Wally. de dopamine, là, tu sais, soit en me crossant ou, tu sais, un bon shoot de dopamine, là, tu sais, je me disais, si, admettons, là, il y a une... Tu sais, comme dans les films catastrophes, là, il y a une grosse vague où il y a quelque chose qui vient mettre subitement fin, tu sais, quelque chose Tu le annoncé. sais, la météorite, elle s'en vient. Ouais, exact, ouais, exact. Là, tu fais, tu sais, on est dans Armageddon, c'est bon. Puis là, toi, tu vas-tu checker parce que si c'est une météorite, ils vont pouvoir te dire à quelle heure et à quelle seconde elle va fesser. Fait que tu vas-tu te timer pour éjaculer en même Ah temps qu'elle ouais, fesse? j'aimerais tellement ça. Hey, pas de pression, hein? Ouais, éjaculer pendant que Là, tu commences à jouer. Là, ton fantasme, c'est genre, c'est moi qui tue la planète. Mais en fait, non, il faudrait pas que j'ai parce que dès que ça lâche, après ça, j'ai le clear note Faut que ça le soit post-note en même clarity. temps, genre. Fait qu'il faudrait que. En fait, il faudrait pas que je jouisse parce que quand je suis en quest pour jouer, quest. là, c'est tassez-vous. Il n'y a pas rien qui me fait mal. Il y a pas. Je sens pas la douleur. Je suis. Fait que probablement que. Je sens pas la douleur. Ouais, non, c'est tassez-vous, là. Je suis focus C'est le même, sur c'est jouer. le même qui demande, il meurt par auto-asphyxie. C'est Si ça tu le pouvais- problème. Si vous pouviez choisir la façon de mourir, c'est quoi vous feriez? Ah. Ben, tu sais, ça dépend. Là, si tu mets pas de. Tu sais, comme le jeu qu'on faisait quand j'étais jeune, t'aimerais-tu mieux mourir les pieds en premier ou la tête en premier dans des chiqueteuses? Tu sais, mais mettons qu'on met pas d'affaires. Moi, je pense que j'aimerais mieux mourir dans mon sommeil puis pas. Moi, tout dans mon sommeil ou quelque chose que je m'en rendrais pas trop. Genre, endormi sur une table d'opération. C'est pas une mort violente. Ah ouais, ça serait cool, ça. Parce que tu sais, mourir en faisant l'amour, c'est beau en théorie, mais en pratique, tu viens de traumatiser. Encore là, ça, je vais être mort. Moi, je m'en calisse, je vais être mort, mais tu sais, Ah oui, mais toi, si c'est toi sur le dessus, elle va crever aussi. parce qu'il y a des morts. Mourir noyé, ça doit être Ah épouvantable. non, c'est dégueu, là. Une maison en feu, ça a l'air que c'est pas le feu qui te tue, c'est la boucane, Parce puis que que tu t'en ouais. rends Tu moins t'étouffes. compte. Mais tu sais, les femmes qui mouraient sur le bûcher, là, Ah. à un moment donné, ils s'étaient rendu compte que c'était la boucane qui les tuait, fait que là, ils lui mettaient de quoi ici pour empêcher la boucane de les tuer pour qu'ils soient capables de cuire pendant 2 heures avant de mourir, tabarnak. Ça doit être Hey, épouvantable aussi. Non. Là. Ben, tu sais, toutes Mais les morts violentes, là, peu importe c'est quoi, je pense qu'il n'y a pas. Ben, tu sais, on dit, tu sais, ça meurt rapidement, mettons, décapité ou tout ça, mais personne n'a essayé pour revenir en parler, là, tu T'as-tu sais. déjà vu des vidéos dans le temps que l'ISIS mettait leurs vidéos sur Internet des exécutions qu'ils faisaient, là? Rotten.com. Ouais, c'était avec la petite crise de toune en arrière, là. Ouais. C'était horrible en tabarnak, là. Ouais. Ils tuaient en les faisant souffrir, ou... C'est genre les gays qui montaient au 3e étage puis ils collaient en bas, là, ou des affaires de même, là. Ouais, non, c'est. Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est pas, je sais pas pourquoi, je suis full là-dedans, c'est en site. Tu sais, quand je me suis ramassé à l'hôpital, je me suis ramassé j'étais allé faire une coronographie. Puis c'est une grande pièce, puis c'est vraiment comme dans les films, là. Tu sais, là, il y a plein de monde, il y a 3, 4. Tu sais, il y a des infirmiers, il y a des assistants, puis tout ça. Fait que là, ils sont 4-5 dans cette pièce-là. C'est une grande pièce, il y a plein d'équipements électroniques. Puis là, toi, puis tu fais comme, ils sont tous là pour moi, là. Fait que ça doit être sérieux. Puis là, le médecin était venu me voir. Puis là, il commence à faire, il dit, voici... puis là, il commence... Hein? Les risques? Ouais, toutes les statistiques. Il dit là, t'as tant de pourcents de chances que ça se passe mal. Sur ce pourcentage-là, t'as tant de pourcents de chances que tu restes paralysé, tant de pourcents de mourir. Fait que là, il fait peur. Puis là, en plus, ça, c'est la fin qui m'a insulté le plus. En plus, il me demande, il dit, si jamais on te perd, tu veux-tu être réanimé? Oh shit. J'ai 52 ans. Il dit, ouais, je le sais, mais t'es obligé. Mais je dis, y a-tu déjà du monde qui, à 52 ans qui t'ont dit non? Fait que, il dit, ben non. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que. Pourquoi tu le demandes? Mais... Puis si quelqu'un dit non, il dit, ben on va avoir une longue discussion. Là. C'est sûr que je laisse pas Je t'avais ça. entendu en parler dans le stream. Si tu réécris un show d'humour, là,
Vas-y avec cette prémisse-là. Ah ouais? C'est vrai que c'est bon. Avec la prémisse... Ne pas être réanimé. De pas être animé, là. Ouais. Il y aurait de quoi de drôle en tabarnak à écrire. Ouais, il y a quelque chose... je vais peut-être écrire un numéro sur mon... Êtes-vous déjà fait endormir, vous autres? Non, mais moi, tu sais, quand j'ai accouché, là, j'y ai pensé avant l'accouchement, j'étais comme... C'est parce tu peux mourir, là. Ben oui. Moi, j'avais fait faire mes testaments pis tout, parce que j'étais comme... Tu sais, ça peut arriver, là. Puis Chris, c'est assez traumatisant pour vrai, accoucher. Là, je sais bien que vous avez jamais pas de noun, là, vous autres, là, mais... parce que moi, j'ai pas pris l'épidurale. Pas le temps pour ça. T'as accouché de façon naturelle, pas d'épidural, rien? Avec les forceps. Wow! Ouais. Il était-tu gros? Il faisait combien de livres? 8 livres. Hé, tabarnak! C'est quand même gros, là! Ouais, puis il a une grosse tête. Il retient de son père. Puis il était comme pris. Ouais, c'est propre aux autistes, ça, les grosses têtes, habituellement. Mais j'ai eu peur de mourir un bout pour vrai, parce que, ben, tu sais, toi, t'en as eu 2 enfants. Tu sais, d'habitude, ce qui est long, c'est genre les contractions avant pour dilater. Moi, ça, 1 heure, c'était fait. Un peu plus, tu sais, dans le char. Mais quand on est arrivé puis qu'il a fallu que je pousse, ça a duré 3 heures. Tabarnak! Fait que t'étais à travail pendant 3 heures. En poussée pendant 3 heures, là, où ce que tu... parce que, d'habitude, l'épidurale, ça sert quand tu dilates, parce qu'il y en a que ça va durer 30-40 heures. Mais ça, moi, 1 heure, c'était fait, mais après ça, il fallait pousser, parce que c'était plus le temps d'avoir l'épidurale. C'était trop tard, il fallait qu'il sorte, parce qu'on était rendu là, tu sais. Puis j'ai tellement eu peur de mourir à un moment donné, parce qu'à un moment donné, il était comme... Quand ils m'ont mis les forceps à frette, là, dans nous, là, c'est ceux qui savent pas c'est quoi, là, une grosse calice de pince à salade là, qui te rentre autour de la tête du bébé dans le vagin. Là. Ouais. Ça fait mal. Il était tanné, lui. Il était plus capable. J'étais tanné. À un moment donné, j'ai vraiment eu peur. Puis Seb, il dit, je poussais, puis à un moment donné, je suis venue, genre, j'avais plus de couleur d'en face, j'avais les lèvres bleues, puis tout. Puis ça m'a passé par la tête, tu sais, qu'est-ce qui se passe si je meurs? Parce que ça faisait tellement mal, là. T'sais, tout allait bien jusqu'au forceps, là, puis c'est ça. Je me dis, ben là, si je meurs, tu sais, qu'est-ce qui... Parce que là, il est pris, là, lui, il faut que je pousse, faut que je le sorte. Ils peuvent pas faire, ils peuvent pas faire une césarienne, ou en tout cas... Ouais, tu peux pas faire... J'arrête, là. En fait, tu comptes... c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, la parentalité. Tu sais, j'ai pas été endormie, mais là, j'ai eu peur, par exemple, parce que... Tu sais, ils m'ont... Non seulement... J'ai eu tout ce qui peut aller mal d'un accouchement, je l'ai eu, là. J'ai eu une déchirure au 3e degré, là, ça veut dire... Ouais. Ça veut dire c'est le must. Puis là, à un moment donné, j'ai texté Pierre-Luc puis j'ai dit je te comprends maintenant. Moi aussi, j'ai le cul pété. Mais ça m'a eu peur de mourir. Puis je sais pas, tu sais... C'est ça. Ce midi, je verrai arrêtait pas de crier. J'avais honte. J'ai même pas crié tant que ça. Calisse, c'est drôle. Moi, quand je m'étais fait endormir... Ah, il y a du monde qui demande si... Attends un peu, je te reviens, mais il y a une question pertinente. T'en voudrais-tu un deuxième? Si tu me demandes présentement, là, où est-ce qu'il faut que je gère un bébé avec un chum post-traumatique, non. Avec un autiste, ouais, en plus, ouais. Calisse, Il y avait un enfant et un handicapé, là, tabarnak. Oh, wow. Ben, tu sais... Mais toi pis Seb, avez-vous parlé d'en avoir d'autres? Ben, tu sais, on en avait parlé en même temps, tu sais, j'ai 35 ans, là. Fait que, tu sais, il reste pas comme 1 million d'années si on décide d'en avoir d'autres. Puis moi, j'en aurais pas 2 back-to-back. Tu sais, à un moment donné, Chris, un bébé, c'est un bébé, puis c'est un bébé jusqu'à au moins 4 ans, là. Ouais. Puis après ça, rendu là, ben, je vais être rendu presque à 40 ans. Ça va-tu me tenter de me rembarquer là-dedans puis de me faire repéter la noune par un bébé géant? Je le sais pas. T'sais, je le sais pas. Puis c'est un peu traumatisant présentement parce qu'en bout de ligne, Seb, souvent, il est comme pas fonctionnel. Fait que c'est moi qu'il faut qu'il gère tout. Mettons, comme dimanche, je montais à Montréal avec Pierre-Luc, puis Seb est resté à la maison que le bébé parce qu'il était trop stressé. Ben, parce qu'il ne faut pas monter, on ne montrait pas le bébé au bordel, câlisse. Mais, tu sais, il n'a pas dormi jusqu'à temps que j'arrive parce qu'il était trop sénère. Fait que là, tu sais, moi, j'arrive, là, lui, il prend sa pilule pour dormir, mais il se réveille pas après ça quand le bébé a faim à 5 heures. Fait que moi, je dors pas, puis là, le lendemain, il faut que, tu sais, fait que... On tard en tabarnak. Ouais, c'est ça, là. Fait que... tu
T'sais, présentement, c'est pas... T'sais, le bébé, ça va super bien. Là. Il est fin. Écoute, il est en forme. Il est en avance sur plein d'affaires. Il est pas... c'est pas le bébé, c'est la situation autour. C'est là que le bébé, tu lui garages des affaires à terre puis il est capable de les compter. Capable de compter les Non, Mais faut pas les y toucher à la main. Ah non, il est full social, le bébé. Il fait des sourires à tout le monde. Ah, j'ai hâte de le voir, Colin. Ça te tentait pas de l'amener? Tu sais, tant qu'à dire, je me suis bien le laisser à la maison avec Seb parce que, tu sais, comme ça, lui, il fait ses dodos parce qu'il est encore petit. Fait que, tu sais, le maximum qu'il est capable d'être réveillé, c'est 2 heures. Ah ouais. À un moment donné, tu vas avoir Véro, Seb puis Damien. Ouais, j'aimerais Mais ça. c'est sûr, je le mettrai pas sur caméra, par exemple. Parce qu'à cette heure, avec l'AI, c'est pas rien que les pédophiles, là. C'est. Les fraudeurs. Les fraudeurs. Le vol d'identité des jeunes enfants, c'est super commun. Puis tu t'en rends pas compte jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Parce que les enfants, là, le monde, là, ils mettent des photos de leurs enfants sur Internet avec « Il est né telle date, il pesait tant, à telle place, mon nom c'est ça, son nom c'est ça. » Tu peux ouvrir un compte en banque à cette personne-là. Puis avec les AI, t'es capable de vieillir sa face. Puis de faire une carte d'identité. Puis là, après ça, ben, ton enfant, il arrive à 18 ans, puis il n'y a plus de dossier de crédit. C'est une affaire qui existe. Puis il est abonné à XM Radio, puis tu peux plus t'en débarrasser. La maison Columbia l'a prouvé. Hey, moi, XM Radio, quand t'achètes un char à cette heure, ça vient avec XM Radio. Ouais, c'était pour ça qu'il y avait tellement des, Ah, c'est il y vrai. avait tellement des bonnes cotes d'écoute. C'est parce qu'il comptait aussi les radios qui étaient installées dans les chars, tu sais. Mais il te lâche pas. Ah non, il te lâche Il pas. te lâche pas, là, à un moment donné, tabarnak. Et puis c'est cher pour absolument rien. Ben Moi, je oui. voulais peut-être me réabonner parce que Mike a dit que Howard Stern il avait recommencé à être intéressant puis à être le fun. Mike, il s'est réabonné, lui, à la radio satellite. Puis je m'ennuie un peu. Ça a l'air de Mike pour s'abonner à ça. Ah ouais, c'est ça, exactement. Chris, c'est une affaire de riche, s'abonner à XM Radio. Puis c'est une technologie qui est morte. Ça tient juste à Howard Stern. Il n'y a pas personne qui... Je peux pas croire... Hey, à part les truckers, je peux pas croire qu'il y a du monde qui écoute d'autres postes Encore là, que Howard Stern avec ça. t'écoutes Ozzy Barnyard, là, qui est, par exemple, le canal Heavy Metal. C'est tout le temps les mêmes 5 crises de tunes qui te mettent encore et encore et encore. Ben, c'est un ordinateur qui ouais, c'est ça, qui joue des tunes. Tu pourrais faire la même affaire chez vous. Tu sais? Ouais. Non, je comprends pas je comprends pas que ça survive encore. Ça survit sur je sais pas quoi. Puis en plus, je sais pas, ils payent super bien les tu sais comme radio, tu sais quand Petit Gros Bison, il y a une toune qui passe là-dessus là. C'est l'affaire la plus payante au monde. Ah ouais? Ah ouais. C'est ultra payant. Ouais. Si t'es capable d'être joué, si t'es capable de faire ton entrée puis d'être joué sur la radio satellite, là, c'est bien payant. À chaque fois qu'ils jouent ta musique, c'est super payant. Puis je sais pas pourquoi qu'ils payent plus que la radio conventionnelle. Parce que, tu sais, Petit Gros Bison, il joue aussi sur la radio conventionnelle. Puis c'est jamais aussi payant. Il l'expliquait. J'ai pas compris pourquoi que c'était comme ça. Faudrait peut-être que je fasse des recherches avec ChatGPT. Mais ouais, il l'expliquait assez bien. Je pourrais te repartir longtemps là-dessus. C'est comme le gouvernement qui veut l'embarquer dans les choix suggérés sur Spotify puis tout pour qu'il y ait plus de contenu québécois. Là. Et tabarnak, ça me fait peur. Ben, tu sais, si c'est rien que des Ça fait suggestions, petit t'es pas obligé de l'écouter. Ça fait petit peuple, tu sais, ça fait dépravé. Ça fait dernier recours. Ça fait je suis en train de me noyer quand t'es rendu là à forcer des entreprises. C'est à cause des goûts du monde à un moment donné. Quand Staline est mort, le gars qui a pris sa place. Hey, ça va bien, le gouvernement Staline! Toi, tu y vas, ça! Non, mais quand Staline est mort, le gars qui a pris sa place, je me rappelle plus de son nom. Première affaire qu'il a faite, c'est dire Staline c'est un méchant. Puis tout le monde était tout, oh mon Dieu, la Russie avoue que oui, Staline c'est un méchant, c'est un dictateur. C'est pas. Puis il avait même dit qu'il était pire qu'Hitler, puis il a tué tant de monde que ça. Fait qu'on va déstabiliser la Russie. Fait que c'est cool. Deuxième affaire qu'on va faire, j'aime pas la musique jazz, ce que je l'interdis en Russie. Ouais, c'est bon. Ah ouais, ben oui. OK, ouais. Tu seras jamais vraiment une démocratie, je pense. Il y a une différence entre imposer aux gens d'écouter quelque chose puis juste leur dire, ben voici ce qui existe. Oui, mais
ça sera. Qu'est-ce qui m'énerve de ça, c'est que ça sera jamais du Anonymous, ça sera jamais des bandes de même. C'est tout le temps. Parce que quand Tigre Bison il est venu ici, tu l'expliquais. Si tu veux passer à la radio, t'as telle sorte d'affaires, puis je te le dis, là, je suis convaincu, c'est à quel point de. Ta tune, faut que tu l'écrives en telle gamme, puis t'as ces 15 sujets-là, faut que tu parles. Ah ouais, écris-moi une tune, puis on va la passer à la radio. C'est quasiment rendu. Ouais, non, ben, c'est sûr que c'est ça, là. Si c'était juste de dire, hey, on va suggérer des artistes qui sont dans ta région. Puis il n'y aura pas de limite, ça serait correct parce que tu dis, ben, tu sais, justement, on pourrait découvrir des bandes métal qu'on connaît pas, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, Spotify, ça serait une maudite bonne idée, ça, par exemple. J'ai vu une promo. Mais juste avoir le choix de serait cool. Écoute, des bandes de ta région, c'est une tabarnak de bonne idée, ça. Ouais. Ah oui, parce que de toute façon, avec ton téléphone, ils savent t'es où. Fait qu'ils seraient capables de dire, voici les bandes qui sont dans ton... Dans ta province, à la limite des bandes encore plus localisées. Ben oui. iTunes le fait. Il va te suggérer les radios qui sont autour de chez vous. Fait que des fois, tu trouves l'application, tu fais comme c'est vrai, j'ai une radio étudiante là, une radio universitaire là. Il y a plein de radios que je savais pas. Il faudrait juste que quand les bandes, mettons, je sais pas comment que ça marche, se faire le profil sur Spotify, il faudrait juste qu'ils disent où ils sont localisés. Mais ça, il l'a dans les informations. Ils l'ont, nos informations. Parce que moi, j'ai un album là-dessus. OK, ouais, pour vous autres. Parce que je me rappelle plus, j'avais mis le podcast à FAF, mais je me rappelle plus... Pour les podcasts, je ne sais pas, mais pour les artistes, me semble, ils ont ces informations-là. Ouais. Fait qu'ils savaient déjà où ils sont. Seb, il dit du bon métal de tête feuille. Il y en a pire. Il doit y avoir une dizaine de bandes. Il y a Days of Your Dysfunction. À Thetford Mines? Ouais. Ah ouais? Il y en a plein. Nous autres, on aime ça aller au marché aux puces à Thetford. Là, il y a quelqu'un, je sais pas c'est qui à Thetford qui vend sa collection de CD, mais on a acheté une coupe. Ouais, il y en a plein. Tu sais, t'as des albums, mettons, de bandes de Saint-Georges-de-Beauce numérotés. Là, fait que c'est pas... Puis là, on a acheté ça 4 pièces. Ah, moi, j'aimais ça. Moi, il y avait un band qui était passé par chez nous. Il avait cogné à la porte puis il vendait ses CD porte à porte de même. Puis j'avais trouvé ça un tellement... band ou un ancien prisonnier? Un band. Qui c'est qui faisait ça? Fidèle Lachance. Hey, oui, c'est vrai! Ouais, Fidèle Lachance faisait ça. Fidèle Lachance, t'étais au resto. Je me rappelle une fois, on était au resto à Saint-Clotilde-de-Beauce, il était débarqué, puis avec son chapeau habillé en country tout, puis je vais à ma cassette. Ouais. Normalement, l'amour, c'est juste parce qu'il y avait la misère à se déplacer, qu'il était juste au Madrid. Lui, il s'installait au Madrid, il ouvrait sa valise, puis tous ses CD étaient là. Mais, petite parenthèse de même pour Fidèle Lachance, je trouvais ça drôle parce que c'était décédé, mais il appelait ça sa cassette. Ah ouais. C'est cute. Mais encore pire. Il était encore vivant, Fidèle Lachance? Je sais pas, la dernière entrevue qu'il a faite à date de 2016 à peu près. Ouais, fait que je sais pas 10 ans, là. Ouais, c'est ça, puis il était déjà pas, mais il était dans 70 ans là, dans ce temps-là, fait que je sais pas. Mais encore plus fondrant que Fidèle Lachance, c'est son cousin Tonio Lachance. Hey! Guy Chauffe-Latruy, c'est Tonio. Ouais, Guy Chauffe-Latruy, c'est Tonio, OK? Puis Tonio, il habitait à Saint-Robert-Bellarmin. Puis lui, t'allais cogner chez lui. Puis si tu achetais son CD, il t'offrait souper chez lui. Fait que mes chums avaient été manger de la poutine chez lui. Ben voyons donc. Wow, c'est donc bien cool. Ça, je savais pas. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ça, moi, du monde qui font ça. Ouais, qui se bottent le cul puis qui vont vendre. Quand tu regardes ça, c'est un peu comme... Tu sais, avant que les réseaux sociaux existent, c'est ça qu'ils faisaient, là. Tu sais, à cette heure, c'est parce que c'est facile, t'as les réseaux sociaux, mais avant, c'était le porte-à-porte, c'était le réseau social des années 90, genre. Ouais, exact. T'avais comme pas, je suis allé dans ton village, puis dans... Ouais. On avait fait... C'était quoi qu'on avait fait? Avec un de mes amis, on avait fait... C'était quoi? On avait... On voulait faire une espèce de magazine un peu contre-culture, un magazine de BD. Puis maintenant, en jasant, on a fait comme, OK, mais une fois qu'on l'a imprimé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on avait tout prévu. OK, on va le faire imprimer. Là, j'avais même appelé l'imprimeur local. Puis là, on part un magazine. Tu veux-tu nous encourager? Ouais, venez les jeunes, je vais vous encourager. Je vais vous faire un tirage à temps. Puis je vais Il nous avait fait un hostie de bon prix. Il voulait nous encourager. Mais là, après ça, on s'est mis à penser, ouais, une fois qu'on a notre boîte, admettons, de, je sais pas, de 200, 300 hosties de BD, on va où? On s'était découragé, je pense. On avait fait demain, là, OK, bon. Dans les années 80, il y en a plein qui se partaient de fanzines, de, mettons, de musique ou de peu importe, puis tout. Puis eux autres, ils allaient voir tous les commerces, le cogner à la porte, puis pouvez-vous en mettre une stack? Puis c'était ça, là, dans ce temps-là. Ouais. D'ailleurs, il doit en avoir des petites pièces de collection. Moi, faut pas que j'aille millionnaire, je vais m'acheter des cochonneries. Il y en a à la maison, des affaires. Ça, il y a tellement des affaires...
obscur là, dans ses collections. Là, parce que, tu sais, mettons, il va voir un show, il va aimer ça acheter la cassette ou le CD, mais comme du groupe pas connu dans la gang. Là. Fait que des fois, pour ça, il se ramasse avec. C'est acheté un Walkman. Ouais, pour écouter ses cassettes. À cassette, là. Un Walkman à cassette? Ouais, Ouais, c'est mais un vrai? Bluetooth. Mais Bluetooth. Ouais, ok, ouais, ils sont rendus Bluetooth à ce temps. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une grosse collection de cassettes. Fait que là, quand il C'est du black travaille. metal que les paroles, tu veux pas savoir ce qu'il dit. Là. Pas toutes, là. Il n'y a pas rien que de ça, là, mais il y en a. Là. Là, moi, tu sais, moi, je suis un gros collectionneur. Ben, collectionneux. Tu sais, je suis un ramasseur d'amplificateurs puis de vieux speakers, là, tu sais. Là. Puis là, j'ai vu. Puis, tu sais, je sais pas, je suis bien de nostalgie, là. Puis, il y a un appareil qui se vend. Ça ressemble à un Walkman, mais c'est juste une animation, c'est un écran, mais c'est fait pareil comme un Walkman. Il y a des boutons physiques puis tout, mais c'est un lecteur MP3. Je le trouve tellement beau, est-ce que j'ai le goût de me le commander, là. Avec le gros piton qui se fait clic quand tu pèses dessus. Ouais. Mon premier Walkman, je l'ai. Ben c'est pas. J'ai le même modèle, là, j'ai retrouvé le même modèle, mais c'était celle-là. Ça, c'était mon père m'avait acheté ça, ouais. Puis il y avait. Ça donne de manger les batteries sur un hostie de temps, ça. Ah ouais. Gigantesque, là. Ouais, puis il était capable d'enregistrer. Puis pour avoir la radio, c'était tu mettais une cassette. Puis c'était la cassette qui était. Il y avait tous les circuits de la radio dans la cassette. Tu mettais ça là-dedans, puis ça te jouait le. Ça, pour le traîner dans tes poches, ça te prend une bonne ceinture, sinon tu te ramasses le cul à l'air. Ouais. Le frère à Jean, en tout cas, il y avait une Mustang, ou je sais pas trop, des années 80. Ouais, Ça venait avec un lecteur 8-track. Ça venait avec un lecteur 8-track. Ah oui. Fait que lui, il se mettait un 8-track avec un convertisseur que tu peux mettre une cassette normale dans le 8-track. Que la cassette normale, c'est une affaire avec un fil que tu avec le fil. CD. Fait qu'il écoutait ses CD sur son lecteur 8-track dans sa Mustang. Hey, J'avais juste la cassette dans mon premier char là, que je pluguais après le Walkman. Là, mais là, lui, il y avait une étape de trop. Hey, moi, je l'ai eu. Ça, moi, j'ai eu j'avais ce cassette-là avec le mini-disque. J'étais un des seuls à avoir un mini-disque à Ça n'a pas Rouen. toffé longtemps, ça. Mais Chris, c'était une petite belle technologie. C'était le fun, ça. C'était une belle technologie. Les appareils, j'avais un Sony. Puis il était un peu beefy, là, là, mais il était de qualité. Les appareils étaient de qualité dans ce temps-là. C'était pas du petit plastique ben cheap. Puis j'ai tellement eu du fun avec ça, mais c'est ça. Ça n'a pas duré longtemps. Après ça, t'es arrivé l'Internet. Puis tout. Ton premier char, c'était quoi? Toi, Véro? T'allais répondre? Ah, excuse, parce que je pensais... je répondais à Seb une affaire de bébé. Mon premier char, moi, c'était un Oldsmobile. Un vieux Oldsmobile... Genre Cutlass, là. Cutlass, je dirais ça. Ah ouais? Un bateau. Je me rappelle, te rappelles-tu, à un moment donné, on était allés... On avait fait ça, un loup. On avait fait ça, un loup, un coyote, là. Les loups, on n'était pas dans le Grand Nord, là. Mais on avait fait ça, un coyote, puis c'était drôle parce qu'on était là, à East Broughton. On disait, ouais, on cassait ça. Il y a qu'une touffe de poêle sur le bumper, puis Ça a pas aucune ça a pas bosse. Tu sais, c'était fait en... Ah ouais, c'était Ça, puis un building, c'est Hey, pareil. Chris, petite parenthèse de même, on revenait d'un show, c'était en 2007. J'avais été faire la soirée à PA Méthode dans un bar. C'était avec ce char-là, puis c'est ça, la chute du coyote. Oh, wow. J'avais fait un méga frite, là. Hey! C'est un de mes pires shows d'humour à vie que je vais faire. C'est dans le temps que tu faisais de l'humour absurde. Ouais. Mais tu sais, absurde puis un peu méta, là. 2007, là, c'est loin, là. Ah ouais. Ah Puis ouais, j'étais c'était même pas PA Méthode, major. j'étais C'est il y a pas connu 20 dans ce ans. temps-là, là. Ouais. Wow. Ça, j'avais fait une audition pour un show d'humour. On est arrivé là, personne ne savait que c'était une audition, fait qu'ils nous ont fait improviser pendant 2 minutes. J'avais tellement bien rentré que les organisateurs du show disent Chris, ce gars-là, il y a de quoi, fait qu'ils ont fait descendre le gars d'Octa. Ah ouais. Venez me voir. Puis il est venu me voir et m'a dit t'as été ma pire perte de temps à vie. OK, parce que ce que tu avais refait avec Guillaume. mais quand tu avais fait l'autre affaire, que c'est pas que c'est une audition, t'étais-tu avec Guillaume? J'étais tout seul. Ça fait depuis quelle année de bord que tu fais de l'humour, Faf? Moi, j'ai commencé mon premier show d'humour à vie, j'avais 15 ans. Mais tu sais, t'as arrêté, puis Bon, tout, j'ai arrêté, tu sais, j'ai là, la genre- strike que t'es là, c'est... C'est que dans le fond, de 2000 à, mettons, 2015, j'en faisais 1 ou 2 par année. OK. C'est pas mal ça qui est arrivé, là. Fait que, tu sais, oui, ça fait longtemps que j'en fais, mais tu sais que je suis sérieux depuis 2015. Là. OK. Mais Ok. ce concours-là, hey, dans le temps, le concours, là, c'était
tu gagnais le concours, tu vivais de l'humour pendant 2 ans. C'était ça le prix, là. Puis c'était qui organisait ça? Le C'était gérant juste à pour Pire rire? Méthode, c'était Production PPS qui organisait ça. Ça s'appelait le concours Première scène en humour. Genre, je pense que PB Rivard avait fait son premier show d'humour à vie. Il était sur le line-up Ah, aussi. ouais. Puis c'est qui a gagné? Qui a gagné? Je m'en rappelle Ça pas. doit être un humoriste qu'on connaît. Non, pas tant que ça. Parce que dans le fond, tu gagnais, tu devenais chroniqueur à radio pendant 6 mois. Tu signais un contrat de 2 ans aussi qui te faisait jouer. Tu sais, ça, c'était dans le temps des personnages. C'est que tout le monde avait des personnages que ça avait pas de calice de bon sens. Là, moi, je me rappelle, je me battais contre un gars que son personnage était Rob Zombie. OK. Genre, il était habillé comme Rob Zombie, puis tu sais, ça, il arrivait sur le stage, il y avait une paire de lunettes de soleil, là, checkait d'un bord puis de l'autre, il l'enlevait, il en avait une deuxième en dessous, tu sais, ça s'est fait des millions de fois, là, cette gang-là. Moi, je me rappelle, tu sais, on commençait à se tenir ensemble dans ce temps-là, parce que moi, j'étais connue j'étais même pas majeure quand j'étais puis connue. le perro que tu parlais, là, c'était Lord mon show. Ouais. Il est arrivé là en blackface. Oh Hey, Chris, non! oui, c'est... Il était déguisé en elfe noir. Ouais, oui, il était déguisé en elfe noir, puis là, il y avait une fille avec lui de l'île de la Réunion qui s'était ramassée bien saoule. Ah, En tout cas. oui. C'est un personnage, ce gars-là, mais... C'est vrai que je l'amène ici au moins une fois. Mais Lui, il a des hosties de fétiches weird. c'est qui ce gars-là? Olivier Perrault. Olivier Perrault? Il travaille à telle place. Mais c'est un de nos amis, tu sais, que toi, t'es allé au secondaire avec. Ouais, puis Mais c'est le gars qui a les fétiches les plus wack au monde. Là. Lui, Des fétiches sexuels? oui, c'est lui, puis il va t'en parler, là. Il est pas gêné, là. Tu sais, à m'emmener, là, mais attends, 10-15 ans, on était aussi autour d'un feu de camp, là, puis là, il faisait le tour du monde, puis il était là. Je me suis rentré une carotte dans le cul. C'était vrai! Puis Sacrément. là, lui, il arrive, là, mettons, Faf, t'as vu sa porn sur son ordi combien de fois? Elle est même pas cachée, là. C'est avec des filles qui se pissent dessus. Ah, sûrement. Lui, il doit triper, là, le scat, Le fétiche le plus weird qu'il m'a raconté, moi, c'est comme... moi, là, j'aime ça rentrer des aiguilles dans des tâtons. Ah! Je t'aime, Perrault, si tu ah, Ah, il en parle assez ouais, ouvertement. puis il nous écoute jamais, puis il se calisse de ce que je fais. Ben, Fait que c'est sûr ça. qu'il écoutera Fait qu'il ne saura jamais. ça, Il est en train de faire un GN à quelque part, là, dans les Laurentides, probablement. Fait qu'il n'y a pas Internet. Mais oui, lui, c'est vraiment... Puis il est à l'aise d'en parler, mais c'est ça, je pense que... Tu aimerais ça parler de fétiche weird avec. Hey, non, mais ouais, c'est que ce gars-là, il a tellement eu une vie de... Mais encore là, tu sais, les affaires d'American Pie qu'on peut plus trop dire aujourd'hui, là, c'est beaucoup de ça, lui. Là, parce que lui, c'était le tombeur de femmes de notre... Le tombeur de femme tapeux. Ouais, mais c'est lui qui s'en pognait le plus. C'est juste Il tombait ceux-là qui roulaient dans l'escalier, là. Non, mais il a jamais pogné. C'est juste qu'il y a la tactique, je vais m'essayer sur tout le monde jusqu'à temps qu'il y en a une qui pogne. Ah, ben, des fois, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Mais tu sais, vous l'avez tellement niaisé que c'est blonde parce que... En tout cas... Est-ce que toi, là, est-ce que t'es toujours la gérante de Faf? Ouais. Oui, c'est beau contexte pour poser cette question. Ouais, excusez, je suis chaude du coq à l'âne. Mais non, oui, j'aide encore Pierre-Luc, tu sais... T'as manqué de temps, là, dernièrement? Ouais, ben là, c'est sûr que là, présentement, j'ai manqué de temps. Là, mais j'essaie d'aider Faf le plus possible là, avec ça. T'as-tu continué? T'as-tu arrêté? T'as-tu continué de faire de l'humour toi-même? J'en ai pas refait depuis que l'année passée, quand on a perdu l'autre bébé. T'sais, après ça m'a vraiment enlevé le goût. Ça fait tellement longtemps que t'es pas monté sur un stage que tu fais... J'avais plus envie de faire les blagues que j'avais. Fait que là, il aurait fallu que je me réécrive. Puis j'étais comme, bah, c'est trop... Puis 3 semaines avant d'accoucher, je pense que t'avais offert le gang show à Saint-Albert Rousseau, en plus. Ouais, Charles m'avait écrit, veux-tu faire le gang show? Puis tu sais, j'étais comme... ben là, moi, je suis pas à l'aise. Ben, première des choses, j'ai été arrêtée 1 mois avant d'accoucher parce que j'avais commencé à dilater, là. Fait que, tu sais, c'est comme ça me tente vraiment pas. Faut que tu le fasses de même, là. Dilater. Mais j'avais vraiment pas envie d'accoucher sa scène. Puis, tu sais, ça faisait 1 an que j'en avais pas fait. Mais bref. Tu vas-tu en refaire un moment donné? Peut-être. Parce que j'aime ça écrire des jokes, hein. J'en écris souvent. Parce que c'était bon, cette fille. T'en avais fait à Amenard, puis je t'avais trouvé tellement bonne. On t'avait vu à Amenard, puis c'est où d'autre? Trois-Rivières. Qu'est-ce qui est drôle avec Véro, c'est que tu écrivais des jokes, puis elle les trouvait drôles, mais elle les mettait jamais parce qu'elle avait tellement d'orgueil qu'il fallait que c'est juste des jokes qu'elle-même. Ah ouais, mais on passe tout par là. Moi, Ouais, tout. parce que j'aime ça écrire. Fait que tu sais, je me dis...
Puis je pars pas avec de dire, tu sais, je fais ça par plaisir parce que c'est un passe-temps. Fait que tu sais, je me dis, ben je vais faire mon passe-temps. Mon passe-temps, c'est d'écrire, ben, je vais prendre mes jokes à moi, même si c'est pas les meilleurs, tu sais. Parce que je vise pas à... Je vais dévier un peu pour l'affaire de gérant. Véro avec du temps, ça serait la meilleure gérante au monde. Ah ouais? Oh, ouais, je suis convaincu. Convaincu. Là, ouais, il est encore... Elle tourne encore autour, la petite mouche. Non, là, c'est de l'enfer, les mouches. Mais ils sont Calisse. tous sur toi, fait je sais Mais là, pas il si y en c'est a toi. combien? Tu penses qu'il y en a combien? Ben, je pense que j'en ai C'est vu. la même. Non, j'en ai vu 4-5, moi. Ah ouais? Ouais. Ouais, Ils sont mais- juste après toi. Je trouve ça drôle en Ben, tabarnak. c'est donc bien weird, Mais ça. je pense qu'elle aime le blanc, les mouches, par exemple. C'est peut-être ton Ah, chandail. peut-être. Pas qui nous a Ça demandé. doit être lumineux, tu sais, ça doit refléter la lumière, fait Qui que les a demandé, tabarnak, ils Véro. sont après nous autres. Mais ouais, tu sais, c'est. Moi, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est. J'ai vendu tout le printemps, ok? Dans toutes les shows que j'ai faites, tout est sold out. Tout. Fait que moi, je m'étais dit, Chris, ça va débouler, puis j'aurai pas de trouble à me booker. Fait que tu sais, j'ai vraiment. Puis moi, je suis pas toi, Yann, mais moi, je suis tellement pas vendeur, là. Non, Me moi non vendre, là. plus. Je te comprends, j'ai de la misère à me vendre, j'ai de la misère à faire de la promo, j'ai de la misère à juste déranger les gens pour essayer de promouvoir, admettons. Tu sais, j'ai écrit un Je post sais. cet après-midi, puis c'est comme, moi, il faudrait que j'écrive ça. Là. Annie, Putain, il fallait que je me tu sais qu'elle convainque. arrête pas d'essayer de te contacter parce qu'elle t'a trouvé un commanditaire. Ah, Chris! Ah, ouais! Il a-tu retourné le message au moins? Il est supposé de me rappeler. Oui, c'est Junior. Oui. Il était supposé de me rappeler, mais il ne m'a pas rappelé, en fait. Ou peut-être que... Je sais pas. J'ai aucune idée. Ça en est rendu où. Puis il y a un autre gars aussi, il y a David Vincent qui m'a trouvé une commandite, peut-être pour une thermopompe. Oh! Ouais. Puis là, ben, il faut que j'appelle la compagnie, mais je suis tellement gêné, esti. Mais moi, je suis J'ai gêné, de la mais misère c'est à me aussi, vendre. Moi, je me suis rendu compte que le Faf en tabarnak est capable de faire de quoi. Tu sais, c'est comme ça fait. J'ai acheté mes lunettes, ça fait 2 mois que je les ai achetées, puis ils sont pas toujours pas livrés. Là, matin, j'ai pogné un âge là. Si vous ne me les livrez pas vendredi, vous allez me rembourser. Ah, monsieur, ça marche pas de même. Mais Chris, que oui, ça va marcher de même. Tu vas me rembourser sur le tabarnak de tête. Ouais, là, Fait que tes lunettes sont prêtes, mais ils te les shippent pas. Mais C'est la lunetterie, là, pas Ouais, la l'achat sur lunetterie, Internet. ils ont pas encore reçu. Tu sais, genre, j'ai été voir j'ai payé le prix, tu sais, parce que je voulais pas avoir de trouble. Avoir un optométriste. Direct en sortant de l'optométriste, dans la boutique de l'optométriste, bon, je veux ces lunettes-là de soleil. Ça fait 2 mois. Puis, ils me livrent pas. Puis, Mais à toutes les fois, ça fait 3 fois que je les vais voir. Puis, c'est tout le temps la même crise d'excuses. Ah, tu vas les avoir la semaine prochaine. Là, je les ai appelés un matin. Ils disent, ah, tu vas les avoir. Non, tu m'as dit ça la semaine passée. Fait que, regarde, moi, vendredi, si tu les as pas reçus lundi matin, on va se voir. Puis, je vais avoir fait mes démarches au pays parce qu'elle, elle me dit, oh, non, on peut pas te rembourser. Chris, que oui, tu vas me rembourser. Tabarnak. Ben oui, c'est comme... Mais c'est-tu la lunetterie ou c'est genre... Parce que moi, j'ai fait de la gaffe de toutes les pays avant de les recevoir comme un asti de beau cave. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est une lunetterie ou c'est genre Costco? Non, c'est une lunetterie. J'aurais dû faire affaire avec Costco, là. Tu sais, t'as des lunetteries à cette heure qui ont même pas d'optométriste, que les lunettes, c'est genre 200$, là. Ça va être sûr, offrande, si, là, Parce que moi, je vais aller... là, j'ai ma carte du Costco, puis je vais aller m'en faire bientôt, là, pour... Parce que je me suis tout le temps organisé avec des hosties lunettes de lecture. Là. Moi, les crises de lunettes de hipster noir en bois. Comme là. ce que Seb s'est acheté. Ah ouais. Moi, j'aime ça. Moi, j'en voudrais... Je sais pas si ça me ferait bien, moi, mais j'aimerais ça des rondes comme John Lennon. Ah, c'est cute, ça. Ouais, j'aime ça, mais... Tu trouveras des nouveaux amis. Mais tu sais, moi, les lunettes sur ma tête, ils font tout parce que j'ai comme un... Ils font tout... parce que j'ai comme une grosse tête, puis les yeux un petit peu... Ah, tes yeux sont plus... ouais, fait que là, les rapprochés. ronds, ça fait tout le temps... ça fait un peu Minions, là, tu sais, là, j'ai les ronds comme faudrait que les ronds soient un petit peu plus écartés. Moi, j'ai une tabarnak de grosse tête, fait que faut que ça me prenne des lunettes ultra larges. Fait Parce que que ta sinon... mère, comment qu'elle va? J'étais un bébé de 10 livres, hein. Tabarnak! 10 livres! Oui. Bonne chance, t'étais le Tabarnak. 3e, là, le chemin était fait. J'étais sur le bord. Sans doute qu'il pensait que j'allais être le record québécois à ce point-là quand je suis sorti. T'étais le 3e! Ouais. Ah ouais? Oui, c'est le bébé, Faf. T'as un frère et Une soeur. une sœur. Ils ont quel âge? 50 plus que moi le frère, puis 10 ans de plus que moi la soeur. Fait que 50 puis 45, quoi? Ouais. Toi, t'as 40 ans, là, cette année. Ouais, 40 ans cette année, ouais. Wow! Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mon frère est directeur d'usine, ma soeur est prof en Colombie-Britannique.
Ah oui, elle est allée en Colombie-Britannique. Ouais, elle était Suivre prof son d'anglais chum ici. ou... Non, c'est le contraire, c'est elle qui voulait aller là. Moi, mon frère et ma soeur, on a fait un échange à Polyvalente à Castlegar, qui est une ville en Colombie-Britannique, dans la vallée d'Okanagan. Moi et mon frère, on n'a pas aimé tant que ça, mais ma soeur a tellement trippé qu'elle voulait retourner. Fait qu'elle a décidé de déménager là, il y a 3 ans. Ah, ouais, OK. Ah, Le tabarnouche. coût de la vie est là. Nous autres, on chiale, mais là-bas, c'est genre 4 fois pire. Je savais pas que t'avais une sœur. Ouais, j'ai une soeur. Je serais curieux de voir. Est-ce que son frère et sa sœur, ils ressemblent? Son frère, oui. Ah ouais? physiquement. Ben, même ta Moi, sœur, chubby, là. tu sais, on voit vraiment l'air de famille, ils sont vraiment... Mais toi, faudrait que tu voyes mon père. Moi, Ah ouais? Tu sais, mon père est tout le temps en train de faire des jokes au pire moment. Tu sais, je repensais à une affaire, l'autre jour, quand mon grand-père était encore vivant, il était Alzheimer au bout, puis on le sortait du char, puis il était encore capable de marcher, mais il oubliait qu'il était en train de marcher, puis il est figé. Fait que là, puis on forçait après, parce que quand il arrêtait de marcher, il devenait full low. Moi, j'avais mal au dos, puis j'étais dans le temps que j'avais mes douleurs en plus de la maladie de Crohn. Mon père arrêtait pas de se faire des jokes, tabarnak. Fait que là, il comprenait plus qu'est-ce qu'il faisait, puis là, il arrêtait, puis il se revirait pour rire. À un moment donné, j'ai sacré une claque en arrière de la tête à mon frère, à mon père. C'est pas le temps de faire des jokes, calice, c'est ton force. Ah non, il est drôle, il est vraiment drôle, ton père. Là, mon père, il est... Comment il s'appelle déjà? Nelson. Nelson, J'ai ouais, c'est essayé ça. plusieurs fois de l'inviter ici. À un moment donné, je vais le starter avec une coupe de bière, puis je vais l'emmener ici. Ben ouais. Je vais le Ah ouais. starter que... Donne-y sa route. Une bière de route. Des BDR, des bières de run. Mais, En tout cas, c'était cool quand tu l'appelais puis il nous faisait des jokes. Là. Tu l'as fait 2-3 fois. C'était bien le fun, ça. Est-ce qu'on le fasse? Ouais, vas-y donc. On veut une joke de Nelson. On veut une joke de Nelson. Puis, hey, tu vois, Chris, l'optométriste essaie d'appeler, puis là, 5 minutes. Bon! Elle écoute. Ouais, d'après moi, tu vas les avoir. Ça serait donc bien drôle, le stick, ça serait eux autres qui... Ah, on va appeler mon père. À ce temps-là, il est en train de manger, il est à la maison. Qu'est-ce que mon père fait pour passer le temps, là, cet acide? Non? Des mots cachés. Ah ouais? Juste des mots cachés. c'est lire. Oui, c'est lire, mon père. Jean-Michel Nartel et mon père en même temps. Vas-tu répondre? Qui s'appelle? Mais le Jean-Michel pire, c'est que mon t'appelle? père, il sait pas comment répondre au téléphone. Fait qu'il y a une chance sur 2 qu'il raccroche puis qu'il me rappelle. Ah ouais? Ah, Seigneur, oui, ces affaires de boîte vocale. C'est que c'est drôle, ça. Hey, un coup, là, t'appelais, puis là, sa boîte vocale, c'est... Oh, câlisse, ça m'avait montré comment ça marche. Bip. We've sent your call to our voice message system. Nelson Grenier. Il y a une chance sur 2 qui me rappelle. Mon père aussi, il fait ça. Il manque il manque l'appel. Puis il est encore bien fier d'avoir un afficheur, mon père. C'était comme, pour lui, c'était la technologie du futur, là, l'afficheur. Ah, le téléphone. Vous souvenez-vous quand c'est arrivé? Oh oui, on peut Hey, plus faire de coups de téléphone. Ouais, drette ça. Ouais, c'est comme, tabarnouche. Ouais. Hey, pour moi, c'était comme, wow, what a tracking device we have here. Pour moi, c'était une intrusion dans la vie privée. Ah oui, Hey, ils ont Castor. mon numéro de téléphone. Ah ben, tabarnak. Hey, Castor, on traîne ça dans nos poches. Ouais, le Vista avec Ouais, afficheur. exactement. Le Vista, Hey, le ça, fameux ça- Vista. C'était genre 300-400$, cette cochonnerie-là. Ouais, Ça c'était... servait à rien, là. Non, mais... T'avais l'afficheur, mais tu sais, c'est quoi? Parce qu'il y avait pas T'avais juste... des boutons pour appeler... T'avais des boutons, tu sais, des boutons raccourcis pour appeler tes... Moi, je sais pas pour vous autres, moi, j'ai tout assu les numéros de téléphone d'encore. Je m'en rappelle de tout le monde. aussi. Moi, je me rappelle pas de tout le monde, là, mais tu sais, je me rappelle les numéros que je composais souvent, là, encore. Ah, moi, j'étais en train de tout perdre ça. Je me souvenais du numéro qu'on avait à Rouen. Là, je m'en souviens plus. À Quel Évin. code régional en Abitibi? C'est 819. 8-9. Ouais. Yann, pour une commandite, as-tu essayé avec le casino de Wallinac? Ben là, il y a une madame qui a voulu me contacter, une madame du casino de Wallinac, puis je sais pas ce qu'elle me voulait. Mais Mais c'est pas le casino qui a fait comme... Il y a eu un reportage... ouais, c'est le casino qui est pas géré par les Premières Nations pantoute. C'est un Québécois qui a ça. Ouais, c'est vrai. C'est Il y a eu bien, un bien reportage controversé. sur eux autres, là, parce que... Ils sont pas contents, dans la ville de Wallinac, ils sont pas contents du... Ouais, du, parce qu'il y avait... Je me rappelle plus, mais j'ai écouté un documentaire, là. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup de passe-passe. On va dire ça de même. Ah, un j'ai peu pas écouté le weird. reportage, Ah, mais... c'est intéressant pour vrai, mais c'est un peu whack. Ah, faudrait que je le regarde. C'est pas loin d'ici, c'était peut-être 20 minutes, 25 minutes.
Puis c'est là que je passe une fois de temps en temps chercher une vape. Mais là, je vais réarrêter de vaper, là. Mais ouais, c'est pas gros en plus, cette fille, c'est vraiment pas gros. Mais il y a ça, il y a le casino en plein milieu là. Puis il y a une petite vape shop. Là, t'essaies d'aller chercher une commandite de François Lambert. Ah ouais? Hey, il y a eu la peau de Mémé Malcommode, hein? Ouais, mais Mémé Malcommode a fermé son site. Ouais, ben, ils se sont fait fermer, c'est sûr et certain. Et ça, je me suis dit par un fan qui s'est vanté dans un live qui les a dénoncés à la police. C'est qui est bébé là? Ça, il arrête pas d'ajouter épouvantable. des petites affaires sur son site web, ces temps-ci. François Lambert? Ah, il y a Ouais. des. Hey, moi, j'adore ces savons, là. Hey, Ouais, moi- je sais des petits savons au café. Oui! Ouais, c'est bon, il voulait en acheter un pour essayer. Finalement, on a eu 6. Ah, il y en a, trompé. là, des petits parfums sucrés, là. Ouais, Asti, ils sont ça- bons. Lui, Ah. au gazon et tout, il est pas pire. Au gazon. Il sent pas le gazon, là, mais il est vert, il est vert flash. Là. Vert Pierre-Luc. Là. Ah, ouais. En tout cas, j'avais bien aimé. Il y en avait un, c'était quoi? Je me souviens plus. En tout cas, c'était tout des. J'ai ils sont, adoré les. Puis sont je voulais m'en hydratants. recommander. Ouais, ils sont hydratants parce que nous autres, ça, il a acheté ça. Puis on j'ai fait crème parce que j'avais. Tu sais, on se lave les mains 25 000 fois par jour quand tu changes les couches. Là. Puis j'avais la peau toute sec puis craquelée. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, ça aide. Un peu pour mon le père. savon. Mon père. Allô, papa? Ouais. T'es-tu à... T'es où, là? À la maison. Ok, je suis live dans le podcast. On voulait se demander si t'avais pas une joke à nous conter. Non, on n'est pas de fraîche, juste des vieilles. T'as pas de fraîche? Si jamais il pense à quelque chose qui nous rappelle. Si tu penses à quelque chose, rappelle-nous. OK, bye. Hey, papa, Oui. t'as eu combien d'années de bonheur? Sinon, je peux pas répondre à ça sans avocat. Ah, ok. Salut, là, papa. Salut. Nelson! Ouais. Hey, ça fait déjà 2 ans qu'on dit ça, mon Yann. Ça passe vite, hein? Chris, j'ai même pas parti de pause à rien. J'ai fait comme, tabarnouche, cette fille, ça va vite, Ouais. ça passe vite. Ça passe vite avec des mouches. Ça passe vite Ouais, avec c'est des ça. mouches. Ouais, là, j'espère que c'est pas genre quelque chose qui pourrit. Parce que là, je suis arrivé hier j'étais arrivé de Longueuil. Puis là, j'avais oublié. Moi, quand je pars 2-3 jours, faut vraiment que je ferme la maison, tu sais, comme. Ouais. Fait que là, mais là, j'avais plein d'affaires, j'avais plein de stocks dans la poubelle, puis j'ai oublié de mettre le sac. Ah, Ah, Fait que là, je suis arrivé, ça sentait à marde, il y avait de la mouche. C'est probablement des mouches de ce sac à poubelle-là, là, mais. peut-être Calisse ça, que- là, la pire affaire, là, c'est si t'as de la viande, c'est arrivé à un de mes chums de gars, là, à un moment donné, il est parti, il avait oublié comme un. Tu sais, juste les espèces de pads dans fond de. Quand t'achètes de la viande, il y a comme un Ouais, pad avec qui attrape. avec le Ticotex, là. Ouais, puis il était revenu, puis il y avait des verres à grandeur de son appart à cause de ça. Il y avait comme. Je sais pas comment ça se fait, là, mais. c'est la viande. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est Fait dégueulasse. que ça, là, si t'as ça dans ta poubelle, c'est la pire affaire. à Polyvalente, quand on partait avant la semaine de relâche, on prenait de la ballonnée puis on la cachait dans les cases de nos navires. Ah non! Cases de Ah. nos amis. C'était- La pire affaire que j'ai entendue, c'était, ben, toi, tu t'en rappelles, là, Joe Plein. Là. Ouais. Lui, ce qu'il avait fait dans un logement où il haïssait le propriétaire, il y avait, tu sais, des pôles à rideaux, là, c'est vide. Il avait juste dévoussé le bout, il avait crissé des crevettes là-dedans, puis il avait revissé. Ah! Pour faire chier. Ah! Ouais. Dégueulasse. Fait qu'on on se revoit demain, Yann. Oui, on se revoit demain. Merci Véro d'être venu. Je vous souhaite de bonne vie de famille à toi, Seb et Damien. Merci. Bien content. J'espère que tu vas nous l'amener à un moment donné. J'espère que Seb va aller mieux. On souhaite, du mieux à notre ami Ah, Seb. il travaille fort, là. Je l'ai pas dit, là, mais tu sais, il travaille pour pas. T'es sûr que c'est pas toi la cause? Non, je suis Calisse, sûre. Yann! Calisse, Yann! Je le bats juste quand il est bandé. Merci Faf d'avoir été là. T'as été très bon dans ton sous-écoute. Merci de nous avoir amené Véro. Puis on se revoit demain avec Will. Oui, c'est un mercredi mature. demain. Un mercredi mature, soyez là, mesdames et messieurs. Demain soir, mercredi mature. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye bye!